Salut à tous, épisode avec Théo aujourd'hui. Théo, comment ça va? Ça va et toi Fred? Bonjour à tous. Tranquille, ça va très 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 tranquille. Merci d'être venu. Alors vas-y, explique-nous tout. Est-ce que tu as fait de l'e-com? Est-ce que tu en fais toujours? Pourquoi tu as arrêté? Pourquoi tu n'as pas arrêté? Est-ce que ça t'a motivé au début, un peu moins pendant le moment? Tu nous expliques un peu ton parcours en fait entrepreneurial, combien d'années ça fait, etc. Ok. Est-ce que je pars vraiment du début Ouais, ou je reprends carrément. mon expérience en e-com? Ok, ouais. Ouais, bah alors moi, au début, je me suis lancé dans l'entrepreneuriat dans la vidéo. Ok. Donc c'est vrai que ça m'a aidé un petit peu pour l'e-commerce. Mais j'avais pas au début l'idée de faire de l'e-com. Ah, allô, j'ai un écran noir. Ouais, Ouais, non, ça marche. moi j'ai un petit bug, ouais. Ouais, Ok. du coup, je disais, j'ai commencé dans la vidéo, donc j'ai fait un petit peu des clips de rap. Voilà, j'avais une caméra. Ok, ok. J'ai fait des clips de rap, j'ai fait des films de mariage. Ok, c'est Voilà. visible sur Internet là, si on va sur YouTube? Non, j'avais fait une page Insta, faudrait que je la retrouve. Faudrait que je la retrouve. Je sais pas si je vais la Ouais, il retrouver. faut que tu nous envoies ça. Et Ouais, ouais, mariage, ça paye bien, hein, mariage, parce que les gens, pour les films, ils peuvent mettre 2 000 € quoi. c'est ça exactement. C'est un secteur où il y a de l'argent. Ok, t'en as fait beaucoup? Franchement, ça va, c'est pas mal, hein. C'est beaucoup mieux que les clips de rap, par exemple, où le milieu de la musique, il n'y a pas d'argent. Sérieux? Euh, Ah ouais, non, le milieu de la musique, il n'y a pas d'argent. Et je suis pas le seul Ouais, j'ai deux, trois collègues qui, pareil, ils font des clips, ils sont assez connus et ils Ok. gagnent des miettes. Ils gagnent des Bah miettes, attends, et ouais. tu viens d'où, toi, déjà? Je viens du nord de la France, un petit peu de la Belgique. Ok, c'est quoi la ville en question? Valenciennes en France et Mons un petit peu en Belgique, ceux qui connaissent. T'as fait 2 villes? Bah en fait, je suis à la frontière et bon, j'ai traîné un peu vers Valenciennes, j'ai traîné un peu vers Mons. J'ai de la famille dans le Ok. Borinage, tout ça pour ceux qui connaissent. Et là-bas, et t'as fait des mariages surtout là-bas? Ouais, c'était surtout en Belgique, ouais. Surtout en Belgique. Après, j'ai voyagé aussi, j'en ai fait à Paris, en Ok. région parisienne plutôt. Et tu faisais des photos en même temps pendant les mariages? Ça, non, 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 je faisais pas de photos, moi j'étais focus vidéo, mais j'étais accompagné d'un photographe 80% du temps. Ouais. J'ai un pote aussi qui fait de la vidéo sur les mariages et il me dit le plus stressant, c'est si tu rates un moment, genre un pitch, ou tu rates un moment super émotionnel parce que genre t'étais aux toilettes ou t'étais pas focus ou quoi. Mm. Euh, Tu vois, un pitch, un toast, des trucs où genre la mariée elle le voulait vraiment dans sa vidéo et que tu le rates, c'est un peu chiant. Mais Ouais, sinon ça va, tu mets un peu de coups de drone au début, tu mets des petits trucs sympas de jolis. Après ouais. les pitchs, les toasts. Je sais Après, pas, justement, moi, tu filmais quoi toi? ouais, bah je filme la journée en entier, donc du début, donc, putain, j'ai oublié comment on dit, mais en gros, l'habillage, quoi, au début. Ah ok, ouais, ouais, ouais. C'est Jusqu'à stylé ça. jusqu'à l'ouverture de bal, je reste, allez, 20 minutes, 30 minutes après l'ouverture de bal pour filmer un petit peu les gens quand ils dansent, mais en Ok. général, il se passe pas grand chose à filmer, donc voilà, je reste 20 Ouais. minutes. Et Et après, en ce tu qui facturais concerne. combien? Pff, alors, à ça, j'en parlerai après. Mais en ce qui concerne les speeches, etc., les moments que, par exemple, la mariée, elle voulait absolument dans le film, ça, justement, pour éviter ce genre d'incident, je faisais des concessions avec les mariés avant en disant, bah voilà, il faut me dire s'il y a, par exemple, des vœux. Les vœux, je les enregistre, je prends un micro. S'il y a un moment que vous voulez que je filme, c'est à quel moment il faut me prévenir avant pour être sûr que je sois là. Et Ouais. j'ai jamais eu de problème. Honnêtement, j'ai jamais eu de Ouais, problème. c'est bien. Et en- Parce que t'as Ouais, bien cadré, t'as anticipé quoi. c'est ça, faut toujours être organisé. Après, c'est ça dans n'importe quel travail, j'ai envie de dire aussi. Ouais. Et en ce qui concerne la facturation, pour un mariage, je pouvais toucher 800 euros, quoi. C'est entre 700 et 800 euros pour un mariage. Ok. Mais tu faisais beaucoup d'heures d'édition après? Bah, franchement, tu te mets 2 jours à fond, c'est bouclé, hein. Donc, en soi, un jour de tournage, 2 jours de montage où t'es à fond, à fond, à fond. Ouais. Faut avoir des bons process aussi, être efficace. Mm. C'est pas dans tes premières productions que tu fais ça en 2 jours de montage. Mais ouais, Mhm. à terme, en 3 jours, c'était bon, quoi. Un jour de tournage, 2 jours de Ouais. post. Donc t'arrivais à faire des. Tu faisais un mariage par mois par exemple, ça te faisait comme 800 € et tout, t'étais jeune. Ouais, c'est ça. Mm. C'est ça, à peu près. Après, Ouais, c'est pas mal. c'est saisonnier, quoi. Mm. Mois de juin, je pouvais en avoir 3. Ouais. Et voilà, il y a des mois, en hiver, tout ça, j'ai pas de mariage, quoi. Ouais, 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 c'est ça, c'est en été en fait. C'est ça. Et quoi d'autre tu m'as dit? Ouais, clip de rap, c'était combien pas payé? Alors, bah, clip de rap, j'ai jamais réussi à me faire payer. Pourquoi?
parce que je me lançais dans les clips de rap. Et donc je voulais faire des clips, mais aucun rappeur de mon entourage n'avait de l'argent, donc je disais bah écoute c'est pas grave, je commence dans les clips donc je te le fais gratos. Donc voilà, j'ai jamais été payé pour les clips de rap, mais bon ça m'a fait d'expérience, Ok. j'ai kiffé, donc franchement j'ai pas de Ouais. problème avec ça. Puis après voilà, quand j'ai discuté avec des personnes qui faisaient des clips de rap, ils m'expliquaient un petit peu leur rémunération, et quand je voyais les mariages à côté, je me disais ouais, y a pas d'argent dans la musique. Ok. Ouais, ouais, ouais. Bon, bah voilà. Et du coup, après, t'as pivoté sur autre chose. Ouais, alors j'ai pas tout de suite pivoté sur l'e-commerce. Euh, Ça restait dans ma tête quand même, parce que bon, tout le monde en parlait du dropshipping. Je te parle de ça, les mariages, c'était la première année, c'était en 2022, ouais. J'ai commencé en 2022. Mm, C'est-à-dire que là, on est en 2024. Du coup, j'avais mm. 18 ans. J'étais tout frais. T'as 20 là? Là, j'ai 20 ans, ouais. Là, j'ai 20 Ok. ans. Donc après les mariages, j'ai fait du providing, de l'apport d'affaires. Ok. Bah, j'ai eu, entre guillemets, une opportunité, pas vraiment une start-up, mais une application comme Uber Eats, etc., qui se lançait en Belgique. Donc Ok. moi, ce que je devais faire, c'était lui trouver des affaires. Donc démarcher des restaurateurs, leur présenter le produit, etc. Un peu commercial, quoi. Et, Ok. euh, et après, je pouvais toucher une commission sur les ventes. Ça a bien marché? Pas du tout, parce que l'entreprise avec laquelle j'ai fait ça, ils étaient nulle part. Donc rien qu'au niveau des process de paiement, ils utilisaient Viva Wallet et il y avait eu des problèmes avec Viva Wallet. Avant, ils utilisaient Ok. Stripe, ça fonctionnait bien. Ils sont passés sur Viva Wallet et je sais pas, il devait y avoir un commercial Viva Wallet. Voilà. J'ai jamais. Ok, pardon. Ouais, Vas-y, c'est pas tu. grave. Je disais, j'ai jamais compris réellement ce qui se passait. Mais donc, tous les restaurants que j'avais signés, il n'y en a aucun qui ont su commencer avec l'application. Donc voilà, j'ai fait Ok. ça un mois. J'ai vu que ça ramait, j'ai arrêté quoi. Ouais, t'as raison. T'as raison. Il faut vite changer, hein. Mhm. Et du coup, après, drop direct. Ouais, c'est ça. Là, j'étais dans la période où vraiment je savais que je voulais entreprendre, que je voulais faire ça, que c'était mes ambitions en fait. Hmm. Donc j'ai vu que ça ramait avec le providing, j'ai pas perdu de temps. Donc là, on est fin 2022. J'ai pas perdu de temps, je savais qu'il y avait un produit qui était intéressant. Donc je me suis lancé sur le drop direct. Et j'ai direct envoyé la patate sur mon premier site. Donc créative moi-même avec un pote, je filmais un pote, j'ai fait le UGC, je l'ai payé 50 euros. Avec ma caméra du coup, et avec mes skills en montage. Ah, voilà. Ça Et aide, hein. Pour le drop, c'est voilà, parfait. c'est ça, ouais. Franchement, et je pense que c'est ça qui a fait la différence parce que je suis arrivé sur TikTok Ads en premier. Au début, j'ai fait de l'organique, j'ai dû faire 2 ventes. Donc Ouais. après, j'étais en ads quand même. Et dès le début, mes premières créatives, elles ont explosé. Surtout celles où je montrais un visage, qu'il y avait un visage, que c'était vraiment UGC, que c'était fait carré avec un bon copywriting. Et le mec, il Les... parlait? Ouais, le mec qui parlait face à la caméra, testimonial, Ok. témoignage, et avec une bonne social proof. Hmm. Direct, c'était le créa qui convertissait. Les autres créas où il n'y avait pas de visage, ça convertissait pas. Là, je donne une astuce pour ceux qui écoutent, qui veulent se lancer. Ça faisait Moi, combien, genre, la différence entre. Là, tu convertissais à combien, là? bah, par exemple, mes créas qui avaient pas de visage, etc., j'avais un ROS de 1, donc au final, j'étais à perte. Et les créas où il y avait un visage, là, c'était du ROS de 5. Ouais, 5. Waouh. J'étais à S5, 5. tu t'es mis bien, là. Ouais, au début, ouais, ça avait bien pris. Après, je vais y venir, mais j'ai commencé à vouloir scaler, évidemment. Donc, au début, petit testing à 40 euros par jour, c'est rentable. J'augmente le budget publicitaire. Il faut savoir que c'était la période du Nouvel An chinois, parce qu'on est fin 2022, début 2023. Donc, Mhm. voilà, c'est mois de janvier, c'est fin janvier à ce moment-là, c'était le Nouvel An chinois. Donc, j'en avais discuté avec mes agents, tout ça. Je faisais la transition entre AliExpress et agents. Donc, j'ai préféré pas scaler trop fort. Et donc voilà, je scalais petit à petit. Je voulais pas dépenser plus de 100 ou 200 euros par jour. Je faisais du 800 euros de CA. Parce Mais que là, j'avais toujours t'avais cette peur. le ROS de 5, c'était ça? 100 euros par jour, c'était le ROS de Ouais, 5? c'est ça. Je suis même monté une fois, une journée, j'avais un ROS de 8, je crois. Quelque chose Putain, comme ça, ça, c'est 7 bon, ou ça. 8. Ouais, j'allais scaler au 1K day. Sauf que bah, j'étais débutant. J'avais un petit peu mes peurs, tu vois. Quand t'es Ouais, bien débutant, sûr. t'as ceux qui font C'était dès quoi le le début. produit? Dès Tu le peux dire ou début. pas le produit? Ouais, je peux le dire parce qu'aujourd'hui, l'e-commerce, j'en fais plus et le site là, il est crevé. Aïe, Il est aïe, un aïe, peu plus crevé. d'e-commerce. Ouais, non, je suis sur autre chose, je suis sur autre chose. Tu nous Enfin, dis après. ouais, bah, je peux le dire maintenant, le produit c'était pour muscler la mâchoire, les deux Ouais, gones.
Ouais, ouais, ouais. D'ailleurs, il y en a peut-être qui ont vu mes pubs passer, c'est Gumjo. Et d'ailleurs, j'avais fait des créas avec toi, mais je vais venir après, hein. J'avais Ouais. fait des créas avec toi, je sais pas si tu te rappelles. Mhm. Soit. Donc voilà, je voulais pas trop scaler, j'avais peur d'avoir trop de SAV, blocage Stripe, PayPal, etc. Je regardais trop les vidéos YouTube, donc j'étais en panique. Et t'as appris Du avec coup, qui à faire du drop? tout seul à peu près, ouais. Après, j'ai suivi la formation de Xiaomi un petit peu pour avoir les bases, c'est-à-dire maîtriser les outils. Mais en Ouais, soi, niveau stratégie, etc., je me suis plus fié à mon instinct dès le début. Et ça a payé. ok, très bien. Et donc voilà, je scale pas, j'ose pas. Et au moment où le nouvel an il passe et que là je peux y aller, bah j'augmente le budget publicitaire et là plus rentable. Aïe, Donc, aïe, 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 aïe. Ok. dégoûté, donc je rebaisse le budget publicitaire rentable. Donc pendant 2 mois, il a fallu que je trouve un équilibre. Bon, évidemment, j'ai testé plein de créas, plein de créas, plein de créas. J'ai changé le site, j'ai amélioré le site, etc. Ça Et marchait plus. ouais, non, bah ça marchait, mais je pouvais pas scaler au 1K day, au plus de 1K day du moins, tu vois. Je variais Hmm. entre 400 et 700 euros day de CA. Ok. Bah, c'est déjà pas mal, attends, 500 fois 30. Ouais, bah mon plus gros mois, je dois être à 10K. Ok. Parce que ouais, ça varie, ça fluctue. Mais ouais, mon plus gros mois de CA, je dois être à 10K. Début Et attends, et là, 2023. on est en 2023, début? Ouais, là on est début 2023 toujours. Ouais. Ok. Parce que là, au moment où on record le podcast, on est mi-2024. Donc, t'as fait quoi après pendant 1 an et demi? Alors pendant 1 an et demi, du coup, le site, j'ai voulu continuer de le faire tourner. Donc bah évidemment, quand je testais les créas, etc., bah j'ai pris tes créas. Tes créas, elles ont bien fonctionné aussi. Mais je pense que c'était plus un problème au niveau du marché. Bah, le produit, il est pas consumable. C'est-à-dire, tu l'achètes une fois, tu le rachètes plus. Ah ouais. Donc, ouais. Moi, j'utilise le produit, hein, parce que comme je l'ai à la Ouais, maison, j'utilise, ça me fait ouais, un peu ouais. la mâchoire carrée. Ah oui, on Ouais, devait ouais. trouver un modèle avec la mâchoire carrée. C'était Ouais. compliqué, hein. On a Ah trouvé ouais, au final. Ouais, on a trouvé. c'est pour ça aussi que j'étais passé par toi. T'avais plein de modèles. Du coup, j'ai Ouais. trouvé mon bonheur chez toi. Il en fallait juste un avec la mâchoire carrée, mais c'est pas facile à trouver. Il faut quelqu'un qui ait pas beaucoup de masse grasse, etc., que ça se voit. Ouais. Exactement. Mais il y a plein de particularités physiques qu'on pourrait croire que c'est facile à trouver, comme la mâchoire carrée, et qui en réalité, quand tu regardes les UGC, Bah, c'est le rare. truc, c'est que les agences UGC, elles ont tout le temps les mêmes types, quoi. C'est les filles 20 ans à 30 ans. Bon, voilà, quoi. Il y en a des millions. Mais dès que tu veux trouver des seniors, dès que tu veux trouver une particularité un peu genre avec un chien, un gros chien, un petit chien, etc., il vaut mieux passer par moi, quoi, parce que moi j'ai un peu de tout. Ouais, c'est ça. C'est ça. Puis les agences UGC classiques, entre guillemets, elles ont pas forcément les bons process de recrutement comme toi tu as dans ton agence, quoi. Mm. C'est-à-dire qu'eux, ils vont chercher sur Fiverr, ils auront tous les mêmes. Que toi, t'as tes petites techniques, donc tu trouves de tout. Les miens, ils sont en exclu chez moi, il n'y a personne qui les a. Ouais, c'est ça. Mais c'est là où t'apportes réellement de la valeur en soi, hein. T'as derrière aussi, évidemment, le copywriting que tu fais. T'as plusieurs offres, si je Ouais. me trompe pas. Ouais. Puis même la qualité des vidéos, c'est super. Enfin, soit, Mm. du coup, pendant 1 an et demi, donc voilà, je me suis dit, je vais continuer de faire tourner en organique. Donc, je continuais de poster en organique et j'avais coupé les pubs parce que c'était plus rentable. Mais du Mm. coup, ça continuait de tourner en organique. J'ai fait du SEO. J'ai optimisé SEO. Il y avait de la recherche sur les mots-clés. Ok. Donc, Et en voilà, organique, tu faisais combien de vues à peu près? je sais pas, je crois que ma plus grosse vidéo sur TikTok, elle avait fait 400K de vues. Ah ouais, 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 quand même, hein. Ça, c'est TikTok France. Ouais, c'est Ok. ça. Ouais, c'est sur marché Et français. les autres, elles faisaient genre des petits trucs, des petits 1000, 2000. Ouais, c'est ça. 1000, Ouais, 2000, c'est un peu le problème, mais bon. C'est déjà ça, c'est c'est ça. gratuit, quoi. C'est ça. Mais franchement, celle qui fonctionnait le mieux, les créas, c'est basique, hein. Avec un bon hook, un petit Ouais, peu pattern interrupt ouais. et, et social proof. Voilà. Social proof, et puis des belles mâchoires bien carrées, voilà, quoi. Du Ouais, c'est ça. Mais before c'est ça. after. Mm. C'est ça. Mais il faut se dire que c'est du marketing. Il faut maîtriser les principes de marketing, les Ouais, ouais. techniques de vente, de conversion. Mais il faut aussi maîtriser les outils sur lesquels on fait notre communication, c'est-à-dire TikTok, etc. Il faut les maîtriser. Donc, on sait que là-bas, l'attention, elle est faible. Donc, il faut Mm. savoir capter l'attention. Voilà. Des montages très dynamiques. Et toi, tu t'es toujours sur TikTok un peu? Tu continues à regarder ou... Ouais, de temps en temps, je regarde un tout petit peu sur TikTok, mais j'essaye de plus aller, hein. Franchement, TikTok, Ça casse le cerveau, hein. ouais, c'est cassé ça. J'ai Franchement, plus de... Moi-même, je peux plus regarder un film.
Putain. Un Ouais. film d'1 heure, c'est mort. 1 heure et demie, mais qu'est-ce que c'est que ça? 2 heures et demie? C'est quoi ce film? Ah ouais, mais je Des t'assure, trilogies et tout, c'est mort. Putain, c'est mort. Ouais, ouais. c'est hyper compliqué. Moi, il me faut Enfin, des vidéos de 30 secondes bien intéressantes directement, quoi. À part les ouais, podcasts. Alors, les podcasts, c'est pour ça que là, je fais un podcast qui est que audio. Je mets pas de vidéo. Parce que je sais très bien que les gens, là, ils sont en train de cuisiner, ils sont dans les transports, ils font leur sport, ils marchent. Dans la voiture, tu vois, ça s'écoute, tu peux avoir de l'attention. Et il n'y a pas besoin de mettre les yeux dessus, donc ça qui est cool aussi. Moi, j'aime bien ouais, les podcasts. ouais, j'aime bien aussi. C'est vrai que. Mais après, moi, depuis que justement je vais beaucoup moins sur TikTok, j'arrive à. Ah, Je lis. Lire, ça aide énormément à travailler la concentration, l'attention. ouais, c'est clair. Bah, j'ai du mal hein, à lire plus de 5-10 pages, ça fait mal, hein. Après, il faut réussir à passer les 5-10 pages et après, tu peux rester dedans un peu plus longtemps. Le truc, c'est que je reçois tellement de WhatsApp, de notifications de partout, il faudrait que je me mette en mode avion, quoi. Ouais, c'est vrai Mhm. que ouais, on est stimulé aussi par les notifications. Bah, moi, justement, j'ai coupé les notifications sur mon téléphone. Enfin, évidemment, pas WhatsApp, parce que WhatsApp, avec du coup ma nouvelle activité, mon agence, il peut arriver qu'il y ait des petites urgences, donc je coupe. Hmm. Mais le reste, j'ai coupé. Donc, attends, alors du coup, t'as essayé de vendre le site ou pas? Non, non, je me suis dit, je vais laisser tourner en organique. C'est un Donc là, ça petit tourne, là. actif. Bah là, justement, comme j'ai depuis janvier, j'ai plus rien fait en communication. Ça tourne depuis janvier 2024. Là, on est en juillet 2024. Pendant 7 mois, ça a continué de tourner. Petit à petit, ça s'éteignait. Et là, là, je vais fermer. J'écoule mon stock et je ferme. Ok, t'as un stock en France. Non, en Chine. Ok. Ouais. Et il t'en reste combien là à vendre? 8. Ok. Ah, Bon, il m'en qui veut reste. des... C'est quoi, on les offre aux auditeurs là. Mettez un commentaire. Je sais pas si on peut mettre des commentaires. Ouais, c'est Spotify, on peut. Mettez un Ouais. commentaire, je veux du Gumjo là. Ouais. Allez, Je vous les moi, offre, allez, je les paye. 50%, réduction exceptionnelle, moins 50%. Ouais, voilà, Avec on le fait code ça. Viral Vertical. Mais oui, en plus, ça vous fera des messages. Des messages. Des. Comment ça s'appelle? Mâchoires. Des mâchoires carrées. Ça sera très très bien. Franchement, c'est utile. Moi, je les utilise, donc ça se place sous les mâchoires pour ceux qui connaissent pas. C'est des petites Sous les gommes. molaires. Ah ouais, sous les molaires, pardon. Et bah, en fait, vous croquez. À force, ça fait les muscles parce que ça fait mal, quoi. Ça chauffe. Et puis voilà, vous faites ça un peu tous les jours, ça. Ouais, allez, un jour sur deux, ouais. Pour laisser le muscle se reposer. Ouais, voilà. Donc c'est comme de la muscu des mâchoires. Moi, j'utilise, ça avance un peu, hein, c'est pas mal. J'oublie un peu, mais je le fais. Je les mets dans ma salle de bain. Après me laver les dents ou avant, boum, quand j'y pense, je les prends. Parfois même sous la douche, boum, quand j'y pense, je les prends. Ça chauffe vite les muscles, hein. Au bout de 2 minutes, t'as déjà mal. Donc en fait, après, t'arrêtes, tu recraches et puis voilà, quoi. Ouais, Et ouais. c'est pas mal, moi j'aime bien, hein. Ouais. Tu te rappelles, en fait, quand tu m'as prospecté, pas tu m'as pas prospecté, mais quand tu m'as contacté, après tu as négocié les prix, je t'ai dit, ah, franchement, la flemme de négocier les prix et tout, mais en vrai, comme c'est. En plus, tu m'as dit que c'était ton premier shop, etc., que tu pas trop de budget, donc j'étais sympa, j'ai dit, bon, franchement, c'est Gumjo, j'en ai besoin, je voulais en acheter. Je fais, vas-y, bah, tu m'envoies une paire juste pour moi, et puis on fait un prix en même temps. Et Trois du paires, coup, je t'avais envoyé 3 paires. ouais, en gros, tu m'en as envoyé Ouais. une bah, pour le modèle, une pour moi et une autre au cas où, quoi. Mais du coup, j'ai Ouais, toujours une celle autre pour moi et chose. je suis content. Du coup, je suis très content, quoi. Ouais, c'est cool. Ok, alors quoi Cool, de tant neuf, mieux. quoi de plus après? Ouais, du coup, bah là, je pense que j'ai fait le tour au niveau de Gumjo. Et après, évidemment, bah, j'ai vu l'argent qu'il y avait à faire en e-com. Donc, forcément, si j'arrivais pas à scaler sur ce produit, j'ai voulu lancer d'autres produits, faire d'autres shops, etc. Donc, c'est ce que j'ai fait. Je fais un deuxième shop où là, cette fois-ci, je monte pas ma tête. Je monte pas de tête, mais je fais de l'UGC et ça prend pas. Hmm. Et je sais pas pourquoi, en fait, j'ai fait l'erreur d'écouter ce qui se disait après avoir fait un shop qui a fonctionné. Je sais pas Hmm. pourquoi. Franchement, quand j'y repense, je me dis que j'étais débile, mais j'ai fait quelque chose qui fonctionnait au début. Et après, j'ai changé et ça fonctionnait plus. Donc, pendant. Mais là, c'était quoi, genre, comme produit? C'était en quel mois de l'année, là? Là, du coup, le deuxième shop, je le lance en février. En même temps Ah, que juste j'essaie de. après. Ouais, bah oui, bien sûr. Ok. Donc, je vois que je galère à scaler Gumjo. Donc, je me dis, je vais lancer un autre shop. Hmm. Février, je lance un produit, c'était un coffret de 40 bagues. C'était avant que Yomi il le mette sur sa chaîne d'ailleurs. Parce qu'il y en a peut-être qui ont vu la vidéo où Yomi il présente le produit, il dit voilà, on a fait de l'argent avec le produit, etc. Et moi je l'avais vu sa pub. J'avais vu sa pub avant qu'il fasse la vidéo. Donc Ok. j'ai voulu lancer le produit parce que j'ai vu que ça fonctionnait.
Et bah, ça a pas pris. Ça a pas pris, et je me rappelle encore 2 semaines T'as fait après avoir TikTok Ads? ouais, non, je crois que j'avais fait Facebook Ads. Parce qu'eux, ils avaient fait Ok. TikTok Ads et Ah, ok. j'avais vu personne sur Facebook Ads le faire, du coup, j'avais fait Facebook Ads. Ok, ok. Donc voilà. Après, Et ouais, t'avais faut toujours. commandé le produit, t'avais shooté toi-même la vidéo? Ouais, ouais, quand même, ouais. Quand Mais même, t'as j'avais dit que t'avais commandé. fait UGC, non? Bah là, cette fois-ci, j'avais pas montré de visage, donc ça faisait moins authentique que Gumjo, quoi. Donc genre c'était des mains d'une femme qui tient les produits, qui regarde les bagues et Ouais, tout, qui les essaye. ouais, c'est ça. Et C'est t'as mis ça. des textes et une voix off ou même pas de voix off? Ouais, des textes, des b-rolls. Des Ouais, b-rolls, beaucoup de b-rolls et sous-titres. une voix off. Voix off, ouais. Ok. Voix off robot ou IA ou la vraie voix off de la Non, meuf? ma propre voix. J'arrive à être assez dynamique et persuasif, donc Ouais, mais c'est un j'utilise produit ma pour voix. femmes. Non, non, c'est un produit mixte. Justement, les bagues étaient Ah, ok. mixtes, ouais. Ok. Ok, 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 ok. J'ai ciblé les deux sur la pub et Donc non, là, c'était t'as des perdu bagues. de l'argent, quoi. Ouais, là, j'ai perdu de l'argent. Après, bon, là, c'est. T'as perdu combien? Parce que peut-être il y a des gens, ça leur fait plaisir de voir d'autres gens perdre. Ouais, j'ai perdu combien? Sur ce shop-là, bah évidemment, c'est des petits testings, donc j'ai dû perdre quoi? 100 €. Ok. Après, j'avais fait quand même quelques ventes, mais j'étais pas rentable. Ah, ça fait chier, ça. Ouais, ouais, bah, combien de fois je l'ai pas vécu? Et combien de fois Ouais. tous les dropshippers le savent? J'ai Ouais, ouais. rarement fait un shop qui a fait 0 vente. C'est toujours pas rentable, pas rentable. C'est ça, Enfin, hein. soit. C'est horrible. Et c'est ça le problème des gens qui sont pas encore entrepreneurs, mais ils hésitent à se lancer et tout. Et après, au bout d'un moment, ils se lancent et ils pensent que le premier truc, ça va marcher. Alors que pas du tout. Enfin, toi, ça a marché, toi, en vrai. Ouais, c'est ça, c'est Ah ouais, ça. putain. Et Bon. justement, j'étais Oui, mais confiant, t'as je pas me fait suis pas assez fait. pour être libre, quoi. Tu vois, Ouais, non, non, c'est ça, à ce moment-là. Bah, après, sur l'année, en réalité, ouais, sur l'année, c'était petit, mais ça reste T'as fait combien, du coup, avec solide. Gumjo? De chiffre d'affaires. Ouais, Chiffre d'affaires, j'ai dû faire. Bah, j'ai fait 42 000 ok. avec Euros. Gumjo. Et après, t'avais en 2 mois? Non, sur l'année. Ok, ok. Et Mais après, comme il y t'avais a une aussi. grosse partie du CA qui est faite en organique, quand c'était de l'organique, je prenais entre 60 et 60. Ouais, on va dire 65% de marge en organique, quoi. Ouais, ouais, parce que ça, tu le vendais 29 euros, 30 euros. Non, 20 €. Après, j'avais des upsells. Top, c'est les quoi? C'est important les upsells. Bah, c'était très difficile à upsell parce que bon, dans cette niche de la manche, enfin, c'est assez compliqué, mais j'ai fait des offres avec un gua sha pour lifter le visage. Ah, je vois, c'est une espèce de pierre, non? Ouais, c'est ça. J'ai fait des Ouais. offres avec un ebook aussi. Après, j'ai fait des upsells aussi avec un grip, un hand grip pour muscler les avant-bras. Un harnais Ok. aussi pour muscler le cou. Ah, ça, c'est le truc pour les gens qui. Non, attends, hand grip. C'est pas le truc. Attends. Ça ressemble à genre des élastiques, un peu à la Spider-Man que tu mets au bout des doigts, là. Non, c'est l'autre, moi, que je mettais sur mon site. C'est C'est un quoi? truc que tu presses et tu peux régler la puissance un petit peu. Ok, ok, ok. Ok, t'en vendais du coup? Ouais, ouais, ça j'en ai vendu. C'est vrai que le gua sha, j'aurais dû le faire dès le début, j'y ai pensé tardivement quand je faisais que de l'organique. Parce que quand je faisais des ads, je vendais les upsells, l'hand grip et le harnais pour le coup. Et le gua sha, j'ai fait après en organique. Et c'est vrai que le gua sha, ça prenait plus. Enfin, soit. Donc c'est important les upsells, créer des offres, essayer un petit peu de tout. Tu utilisais quoi comme app? C'était sur Shopify, après l'app, c'était quoi? C'était Vanga, quelque chose comme ça, upsell. Ouais, je vois que ça ressemble à un espèce de magicien, là, non? Ouais, 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 c'est ça. C'est C'est ça. violet un peu, ok. Rouge plus, je crois. Ok, ouais. Et Ouais. tu utilisais quoi comme autre app? Parce que je me dis, peut-être que les auditeurs, ça les intéresse un peu. Franchement, je sais plus, mais le principal, c'est le résultat en upfront. En upfront, tant que le site il est carré et que les apps elles fonctionnent, et que vous prenez des apps qui vous tuent pas votre marge, comme Loox par exemple, parce que Loox c'est bien pour les avis, mais honnêtement, C'est trop ils lourd. prennent ils prennent un peu un pourcentage. Non, ils prennent pas de Mais, pourcentage, pourquoi? non, mais c'est graduel, c'est-à-dire que en dessous des 500 ventes, t'as une offre. Après, c'est plus cher quand t'as fait plus de 500 commandes, et ça monte graduellement en fait, Loox. T'es sérieux? C'est nouveau, ça, hein. Moi, j'avais pas Ouais, ça avant. je sais plus, moi j'avais eu ça, ouais. Enfin, soit tant que vous prenez pas des apps qui sont, du moins où vous avez pas la sensation de vous faire voler, et que ça fait un bon résultat en upfront, c'est carré, hein.
Après, sur les apps, vous pouvez aussi les coder vous-même si vous savez un peu faire de code ou vous vous démerdez avec GPT. Vous lui Ouais, envoyez votre thème, le code source. Après, vous lui dites dans quelle partie il faut que je rajoute ça pour avoir cette fonction, mettre de l'urgence, un timer, mettre je sais pas, des boutons, des trucs. Il pourra vous aider, lui, de toute façon. GPT, c'est le boss du code, c'est lui-même, c'est un code. Donc, ouais, c'est son langage préféré, en fait, j'ai envie de vous dire. c'est ça. Ouais. Il est bilingue code, Mm. donc c'est parfait. Moi, je n'utilise pas trop pour coder. En vrai, je savais déjà faire un peu, parce que comme je suis ingénieur, j'avais à l'école, on faisait plein de codes et tout. Bon, j'étais pas très fort et tout, mais pour faire les petits trucs de base sur Shopify, ça va. Ouais, ouais. Bon, après, vous pouvez toujours, mais ça, c'est à notre budget. Vous pouvez toujours prendre une équipe de dev avec vous. Ouais. Mais bon, c'est à notre budget, quoi. Il y en a même qui sont dans Shopify. Il y a un onglet Shopify, je crois, où on peut prendre Shopify des dev. gens. Quoi? Ah ouais, tu peux aussi employer des gens ouais, qui peuvent gérer ton site. Bah, je l'avais fait Ouais, pour mes il y a un avocats. onglet dans Shopify. J'avais fait ça, c'était une équipe qui avait tellement de reviews. Ils sont sur Shopify, ils devaient faire un tonne de fric. C'était une équipe indienne qui te faisait la rapidité de ton site. Et je l'avais Ah fait ouais, ouais, ouais. quand mon site il avait beaucoup, Ouais. beaucoup de trafic. Tu changes d'un tout petit peu la rapidité, ça peut te changer un peu aussi ton salaire, quoi. Mm. Mhm. Ok, D'ailleurs, ouais, alors on est où là? chaque pourcentage, surtout en drop, où parfois la marge elle peut être assez fine, chaque pourcentage c'est hyper précieux. Bah oui. Mm. Donc ouais, Oui. tu augmentes ton CA de 2%, on peut se dire ouais c'est que 2%, mais faut se dire que c'est si tu augmentes juste de 2% ton CA, en général c'est full marge, c'est full dans ta poche, donc si c'est 2% de 100K par mois, bah ça te fait 2K par mois en plus dans ta poche quoi, entre guillemets. Bah ouais. Et 2K, c'est des vacances. Ça fait plaisir. C'est ça ouais, ça reste 2K les gars, et sur 100K de CA, parfois vous pouvez faire seulement 5K de CA, tu passes de 5K de marge nette, surtout si vous êtes en France. Tu te fais 5K de marge nette sur le mois, plus 2K de marge nette, ça fait 7K. Ouais, ouais. Franchement, c'est à prendre en considération. Ça, je m'en suis vite rendu compte en ayant des résultats. Chaque pourcentage est précieux. Hmm. Tu sais, D'ailleurs, c'est ouais, ça je le t'ai pas... truc aussi, c'est que les mecs, ils montent leur dashboard. Bon, imaginons, tu montres un dashboard sur Twitter, le mec a fait 8000 ce mois-ci. Mais Ah quand ouais, tu mais... connais vraiment, vraiment, que tu as eu l'expérience de faire une boîte bien dropshipping, en fait, t'as pas de marge. Donc, c'est-à-dire que Ouais, sur 8K ton mois, en fait, il va te rester 800 ou 400, quoi. ouais, c'est ça, carrément, Et t'as carrément. travaillé beaucoup, beaucoup, beaucoup plus que si tu travaillais dans un job normal. C'est ça, ouais, carrément. Mais ça, je vais y revenir aussi quand on parlera de mon agence, si on parle de mon agence. Ouais, ouais, bien sûr. Pareil, je peux très bien montrer des très gros CA, alors que, enfin bon, j'ai une commission, j'ai des équipes à payer. Bah ouais. Donc les gens, ils vont s'imaginer des trucs de fou, alors qu'en réalité, tranquille. Mm. Bah ouais, c'est dur de faire de la marge. Alors, vas-y, dis-moi. Là, on était en février. Ensuite, il y a quoi? Ouais, du coup, en février, je lance un premier shop, du coup, ça marche pas. Je lance d'autres, ça marche pas, ça marche pas, ça marche pas, ça marche pas. Alors que je sais pas pourquoi, j'ai jamais refait la même stratégie que j'avais fait au début avec Gumjo. Parce que en fait, j'écoutais ce qu'on disait sur YouTube en fait. Je me disais ouais, pour scaler, pour passer à un autre niveau, en fait, je pense que c'est juste que j'ai pas les compétences. Donc pour y arriver, il va falloir que j'écoute ce qu'ils se disent. Donc c'est ce que j'ai fait et au final, ça a jamais payé. J'ai même Mhm. pris un accompagnement en 1000 euros. Pareil, Ok. 1000 euros jetés par les fenêtres. Quand j'y repense maintenant avec l'expérience que j'ai, les skills que j'ai en business, je me dis que c'était carrément de la merde et que les dashboards qu'ils affichaient c'était du fake, c'est pas possible autrement parce que leur stratégie, j'ai désolé, mais enfin, tu peux pas vendre comme ça, tu peux pas convertir aujourd'hui, on est en 2024 quoi. Ils font ça souvent, ils font les coachings. Souvent, c'est pas bien, hein. C'est dommage, mais bon, c'est la vie. Ouais. Malheureusement, ouais, bah c'est du scam en soi, hein. Ouais. Bah moi, en tout cas, je ferai des coachings en gros dans les podcasts à chaque fois. Donc pour les invités, donc écoutez bien le podcast. Ça se trouve, vous allez apprendre beaucoup plus qu'en prenant un accompagnement, hein. Ah mais bien sûr, ouais. De toute façon, j'ai envie de vous dire, dans le business, faut prendre les conseils uniquement des personnes qui ont fait, un, plus d'argent que toi, et deux, qui ont rien à te vendre derrière. Parce que quelqu'un qui a fait plus d'argent, quelqu'un qui a fait plus d'argent que toi, mais qui a quelque chose à te vendre derrière, il va te dire des choses pour, au final, essayer de te vendre quelque chose. Donc il va pas te dire la vérité. Tandis que quelqu'un qui a rien à te vendre derrière, ce qu'il va te dire, c'est uniquement de la vérité. Enfin, il n'y a aucun intérêt à te mentir ou à te faire des fausses promesses. Mhm. Et
depuis que j'ai appliqué ça aussi que j'ai fortement augmenté mes résultats. Enfin, soit, Mhm. du coup, je continue dans le dropshipping, etc. Ça marche pas, ça marche pas, ça marche pas. Je teste plein de stratégies aussi. Je me fais une connaissance. Aujourd'hui, c'est un bon pote qui fait du SEO et il a des bons résultats. Donc, je me lance aussi en SEO. Sauf que j'attaque des niches. Parce que cette fois-ci, c'est des boutiques de niche que je fais en SEO. Parce que bon, tu peux avoir une boutique où tu as plusieurs canaux d'acquisition, faire un petit peu d'SEO. Mais tu as aussi les boutiques de niche où vraiment tu choisis ta niche de produits uniquement en rapport avec le SEO. Donc, avec combien de recherches mensuelles y a-t-il sur les mots-clés de ta niche. Donc voilà, j'ai fait cette stratégie aussi. Donc c'était Euh, quoi, genre ton produit? Il y avait combien de recherches? donc bah justement, c'est pas sur un produit, c'est sur une niche. Donc Hmm. par exemple, j'avais lancé ma première boutique où vraiment je choisissais une niche, c'était dans la niche des cow-boys. Ok. Donc ouais, je vendais des produits de cow-boys. Donc le mot-clé en fait c'était cow-boy. Tu T'es regardes tellement sur Google. l'entrepreneur, t'es tellement l'entrepreneur parfait pour un podcast. Tu fais tout. Ouais, ouais, je fais En fait, tout. c'est exactement la mentalité de tous les gens que je vais inviter dans le podcast. C'est que dans les autres podcasts, c'est pour ça que j'ai fait ce podcast, parce que je me suis dit, vaut mieux le faire soi-même, parce qu'il n'y aura jamais un podcast pareil, unique. C'est les autres podcasts, ils invitent tout le temps. Je sais pas, ils sont chiants les autres podcasts. C'est chiant, ils invitent tout le temps les mecs qui ont fait 10 millions et tout. Moi, j'aime bien ceux qui ont fait beaucoup moins, qui ont eu tellement d'échecs, mais qui sont toujours là à chercher, à chercher, à chercher. Ouais, Et au bout d'un moment, on trouve, et dans 5 ans, on se rappelle, les gars. ouais, ouais, c'est ça. C'est ça, ouais. Bah c'est ça. Après, beaucoup dans les podcasts, ça dépend les podcasts de qui, hein, évidemment, mais il y a beaucoup de podcasts où ils invitent juste des personnes qu'ils ont coachées, et du coup, ils disent ah, t'as suivi ma stratégie, t'as fait 100K, c'est super, etc. En Ouais. réalité, ils apportent rien. Enfin, ils apportent rien, ils apportent des ventes au coach, quoi. Ah bah voilà. Bah, voilà. Enfin Et bon. vas-y, donc dis-moi, c'était les cowboys. Donc c'est quoi comme. C'est des t-shirts, c'est des bottes? Ouais, il y avait tout en fait. Donc, c'est du textile autour du cowboy. J'ai vendu des bottes de cowboy à Santiago. J'ai vendu des chapeaux de cow-boy, énormément de recherches. Tu regardes sur SEMrush, plein de C'est combien? recherches sur chapeaux de cow-boy. Bah, chapeau de cow-boy, t'as quoi? Au total, avec les fautes d'orthographe et tout, t'as genre 20K de recherches par mois. Donc, t'imagines, t'es premier. Sur les 20K, il y a peut-être, pour être petit. Chapeau. Ouais, Chapeau. mais CHAPO. ouais. CHAPEAU. Mais bon, avec tous les fautes d'orthographe, tu comptes, il y a 20K. Si t'es premier sur les 20, t'as peut-être 10 qui vont aller sur ton site. T'as 10 000 visites sur ton site, tu fais déjà du chiffre rien qu'avec les chapeaux de cow-boy. Donc en plus, t'as les bots. Les bots, pareil, ça devait être 20K. Et voilà, j'avais attaqué une grosse niche. Sauf que ça m'a apporté plus de problèmes que d'argent. C'est-à-dire que je commençais à faire des ventes, je commençais à me ranker, donc j'arrivais en première page, etc. Petit à petit, avec beaucoup, beaucoup, beaucoup d'efforts. Parce que le SEO, c'est ça, les gars. C'est pas comme TikTok Ads où tu vas lancer ta pub, tu vas direct faire 10K le premier mois. Le SEO, c'est pas ça du tout. Mais le SEO, tu construis et derrière, tu peux avoir un truc long terme. Donc voilà, je bosse pendant plusieurs mois sur le site. Je bosse sur d'autres sites aussi en parallèle. Ça commence à prendre. Mais j'ai que des litiges parce qu'il y a des problèmes de taille. Il y a des Aïe, aïe, problèmes aïe. aussi. Parce que faut pas oublier qu'on se fournit en Chine. Et en Chine, bah, tu peux trouver des pépites, mais tu peux aussi trouver de la merde. Et quand tu as une boutique de niche, pour être ranké, tu dois vendre 500 produits sur ton site. Sur Hmm. 500 produits, tu peux pas commander les 500 pour vérifier qu'ils soient carrés. Ah, Donc, t'es sérieux? T'as mis 500 ah ouais, pages ouais. produits là? Ouais, en fait, faut savoir qu'en Juste pour des bottes, SEO, quoi. ouais, bah, je devais avoir 100 bots, 100 chapeaux, ce genre de choses, quoi. Attends, et ton logo, tu l'as fait comment? Sur Canva, attends. Il y a un chapeau et tout? Il y a un cheval? Il y a Un quoi? cowboy. Il Il y y a un avait un cowboy. cowboy sur le logo, ouais. Putain, j'ai trop envie de le voir. Dommage, c'est un podcast audio. J'ai trop envie de voir ton logo. Ça s'appelait Je comment? l'ai- Il est fermé le site? Ouais, je l'ai fermé, ça m'a apporté trop de problèmes. Il y a quelqu'un qui m'a menacé Enfin, il m'a pas menacé, il y a une cliente qui m'a dit qu'elle avait signalé mon site à la répression des fraudes, parce que le produit ne correspondait pas du tout. Je me suis dit, vas-y, c'est bon. J'ai que des remboursements, au final, je suis à perte. Je le Ah, le ferme truc, aussi. c'est que le marché français, il demande beaucoup de remboursement dès qu'ils voient un petit détail. C'est ce qu'on Ouais, m'avait dit. ouais, Moi, j'ai un pote qui fait aussi du textile, donc des t-shirts ou des vêtements en France. Et il m'a dit que bah, y a plein de clientes ou clients qui prennent, par exemple, elles vont prendre le M, le L et le XL au cas où. Après, au final, elles vont en renvoyer deux. Ou alors, il y a plein de gens qui font des commandes où ils prennent trois produits. Après, ils vont dire ah, mais j'ai reçu le colis, merci, mais il n'y en avait qu'un sur trois.
et du coup tu t'en rembourses 2. Donc il y en a des gens qui profitent un peu du fait que en France tu peux faire un peu ce que tu veux quand t'es client, quoi. Ah ouais, il y en a qui font du refund. Ouais, ouais, ouais. Bah ouais. Ça aussi, c'est chiant, j'en ai connu, hein. Parce que ça, tu peux suivre les colis aussi. Avec Bah le ouais. numéro de suivi, tu peux regarder s'ils ont été livrés ou pas. Et t'en as, ils vont t'inventer des couilles et avec le suivi de colis, Ouais. tu vois que c'est pas vrai. Ouais, ouais. Donc, Parfois c'est même pas des couilles, hein, parce que parfois c'est genre le voisin qui a réceptionné le colis, et puis sauf que pendant 2 jours, le voisin il était pas là, il lui a donné que 2 jours après. Mais pendant ces 2 jours, en fait, la personne elle t'envoie des emails, elle dit mais il carrément. y a écrit livré, mais en fait non. Parfois, moi j'ai déjà eu ah merde, ok, en fait c'est mon mari qui l'avait, il l'a posé sur la table à manger, je l'avais pas vu. Sauf que ça fait 3 jours qu'on se fight. Tu sais. Ah putain, l'horreur. Et des fois, ça m'est arrivé d'avoir ce genre de situation en litige. Donc, les personnes, des fois, elles ouvrent un litige directement sur PayPal. Au final, dans la conversation, au fil de la conversation, on se rend compte que la personne, elle a reçu le colis. Sauf que PayPal, ils sont à fond pour le consommateur, donc il se fait quand même rembourser. Et Ouais, j'ai un ouais. litige perdu, donc ça ruine mon ratio sur PayPal et je risque de me faire ban, quoi. Ouais, ils te bloquent les fonds aussi, parce qu'ils aiment bien garder l'argent si besoin. Ouais, ouais. Après, moi, je touche du bois, ils m'ont bloqué les fonds une fois, en une semaine, c'était débloqué. Hmm. Ouais, ouais. Enfin, bon, du coup, voilà, je lance le truc de Cowboy, etc. Plus de problèmes qu'autre chose. C'était quoi le Sauf nom que juste moi j'aime bien ça. ouais, je l'ai fermé, hein. Le site, je l'ai fermé, mais c'était cowboyflow.com. Flow. Ah ouais, Ouais, le flow. Cowboyflow. Ouais, le flow. Ok, Ouais, j'ai un peu d'inspi, moi. Ou c'est ChatGPT, je sais plus. Bref. ok. Mais en SEO, ce qu'il y a de bien aussi en SEO, c'est que tu as non seulement des consommateurs qui veulent commander directement sur ton site, mais tu as aussi des professionnels qui ont besoin de Santiago, je sais pas, donc on prend l'exemple du cowboy, qui tape bot de cowboy, il tombe sur ton site et il te contacte pour acheter 100 paires de Santiago et tu fais un devis à 20 000 euros. Mais t'es sérieux là? Mais attends, mais qui achète ça? Mais Ouais. c'est des malades. Mais c'est les Mais, Belges? C'est les Belges qui ou les Français? non, c'est des professionnels, donc moi je l'ai eu Mais tu avec faisais mon tes site de ventes où cowboy. toi? En En France? France. Ouais, France, Mais il y a Belgique. personne, je connais personne en France qui achète des Santiago, hein. Mais si, des professionnels. D'ailleurs, en parlant de Santiago, c'est la mode en Italie, des Santiago. Tu vas en Italie, tu vois toutes les filles, elles ont des Santiago, elles sont en robe, elles ont des Santiago. Et comment ça s'appelle les gens qui dansent attends, La c'est quand? country. Country. Ah, j'ai un mec, Ouais, non je mais. connais un mec au Brésil qui fait du drop à très 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 petite échelle. Moi, je pourrais pas l'inviter parce qu'il parle que portugais, donc moi je fais qu'en français là. Ouais. Mais à très petite échelle, et il a un shop Cowboy Country. Ah? Ouais, et il fait que de l'insta organique. Bon, il fait pas beaucoup de ventes et tout, mais c'est un jeune, il commence quoi. Mais c'est Ah sympa. ben, il doit faire des SEO parce que Cowboy, c'est une niche très très recherchée hein, sur Google. Ah bah dis-lui Comment de tu faire l'as des trouvé? SEO. Comment tu t'es lancé en fait? Ben, tu utilises SEMrush, tu regardes T'as tapé Cowboy. les recherches. Non, c'est plus. C'est pas si facile que ça, malheureusement. Non, non, faut que tu recherches pendant, je me rappelle, pendant une semaine, 24-24, 7 sur 7. Ah ouais. J'avais le nez collé à SEMrush. Et SEMrush, c'est l'outil pour regarder le nombre de recherches par mois sur les mots-clés, etc. T'avais pris SEMrush gratuit? Non, j'avais utilisé RankerFox. Donc c'est moins cher. RankerFox, c'est. Je sais pas comment on appelle ça, mais en gros, t'as accès à SEMrush pour moins cher. Ah ok, ok. C'est une plateforme de partage. Voilà. Donc tu partages le compte avec Je plusieurs connais pas. personnes. Ouais. Moi, je regarde pas le SEO et tout, j'ai jamais fait ce type de Euh, marketing. T'as pas que le SEO avec RankerFox, c'est ça qui est bien. T'avais plein d'offres. T'avais même dropship.io pendant un moment, mais sauf que ils ont investi, je sais pas combien à mon avis, dropship.io pour éviter ça. Et du coup, maintenant, c'est plus possible. Ah ok. Mais t'as Pourquoi c'est plusieurs quoi outils. le concept en fait? Le concept, c'est que tu partages un compte avec plusieurs personnes. En gros, vous êtes. Je dis de la merde, hein, mais vous êtes 100 sur le compte, quoi. Donc tout le monde Ouais, paye 2 euros quoi. ouais, c'est ça. Au lieu de Parce que 100 je euros connais, par il y a un mois. truc qui s'appelle comme ça. Il y a un autre truc qui s'appelle Split, je crois. Et en fait, Split, en anglais, c'est divisé. Et Ah, Speedbot. non, moi c'est Sur Split. Telegram. Sur Telegram, non? Non, moi c'est Split, je crois. C'est un pote, il m'avait dit, tu veux pas qu'on fasse un YouTube, comment ça s'appelle, YouTube Pro là, un compte YouTube et on split. YouTube Il y en a, Premium. ils font ça pour Netflix, etc. En fait, tu splits. Et comme il y a des comptes Ah, famille, comme tu as des comptes famille, en fait, par exemple, si t'as pas de frères et sœurs ou quoi, tu peux faire avec des inconnus que tu connais pas, mais avec Split, même si c'est un inconnu, ou je sais pas si c'est pour les potes. Moi, j'ai jamais regardé, ça m'intéresse pas vraiment. ok. Ouais, bah, il y a un truc similaire aussi sur Telegram, c'est Spyboxbot. Là, je vous donne un vrai filon aussi, ceux qui font de l'e-commerce, Ouf, qui veulent économiser. je vais taper ça tout de Spyboxbot, suite.
Ouais, Spy, Spyboxbot, c'est via Telegram. Mais je vais te l'envoyer si tu veux, le canal. Spybox? Ouais, Spyboxbot, c'est sur Telegram. Et je sais plus comment je l'avais trouvé au fin fond d'un groupe en Amérique ou je sais plus où. Et franchement, c'est très bien. Ça sert à Spybox. quoi? Bah, en fait, t'as accès à PipiAd, Minea, Dropship.io, ChatGPT+, Canva Pro, AdSpy. T'as t'as accès à plein de trucs pour Putain, 15 t'as euros par Photoshop mois. et tout? Non, Photoshop, non. C'est 20 € par mois, voilà. 20 € par mois. Ok. Et ouais, voilà. Bon, c'est pas mal, c'est une petite pépite là. Ok. Ouais, franchement, ouais. Ouais, non, j'utilise plus parce que pour le moment, je fais plus de drop, mais c'est grave bien. Pour le moment, on a entendu, pour le moment. Pour le moment, bien sûr, ça reste intéressant. Et Enfin, soit. t'as fait quoi d'autre après? T'avais dit que t'as lancé plusieurs shops en même temps que le cowboy là. Ouais, j'avais lancé aussi. Ah, je sais plus c'était quoi. Je sais plus c'était quoi l'autre niche. Ah, le Bah, je mytho, continue aussi. c'est une Comme niche je fais du sexe. trade. Non, mais je sais plus. Je sais aussi que j'avais commencé à lancer une niche jeu de fléchettes. Ah, ok. euh, pour vendre des jeux de fléchettes. Ça, c'était la merde par contre, niveau logistique, trouver des produits sur AliExpress. Parce que ouais, Ah, merde. en SEO, pour être bien ranké, il faut avoir blindé de produits. Putain, d'accord. Ça, c'est trop Ouais, chiant. Ouais, pour ça que je fais pas ouais, ça, moi je suis trop feignant. ouais, non, ça demande énormément de boulot et c'est fastidieux. C'est hyper fastidieux. Aujourd'hui, avec ChatGPT, heureusement, c'est un peu plus simple. Et encore, il faut contourner des patterns de l'IA pour éviter que Google te détecte. Mais Putain, c'est ouf. Et là, les gens qui ouais, nous écoutent, qui vous laissent lancer en SEO et tout, ils disent, ah ouais, c'est chaud. ouais. Ça, à mon avis, on Non, va mais- faire le podcast le plus démotivateur du monde. Ah Les gens ouais, vont ouais, se dire, ah, mais en fait, on fait pas de thunes. ah ouais, ouais, En non, fait, tu non, les tapes gars. 24/24. Ouais, Et oui, ouais, ouais. et oui, Bah, ça en c'est les réalité, gens qui vendent des formations en drop, ils vont pas te dire que c'est dur. ouais, ouais, bien sûr. Mais en réalité, tu tapes 24/24, 7 sur 7, jusqu'à ce que tu trouves vraiment le truc, que tu scales, que tu l'automatises. Et après, tu peux faire de l'argent, entre guillemets, en dormant, en bossant genre 2 heures par semaine, tu vois. Ouais, ça c'est au bout d'un moment, ça. C'est Ouais, c'est après ça, 10 c'est au ans. bout d'un moment. Mais c'est. Ouais, c'est ça. Il faut beaucoup de travail en amont. Donc, ça se Aïe, fait pas aïe, du jour au aïe. lendemain, quoi. Et surtout qu'il faut se motiver tout seul en fait, parce que personne va te dire vas-y travaille, trouve un produit qui marche quoi. Et en fait tu te prends des échecs, tu te prends des échecs, tu te prends des échecs, tu perds de l'argent. Au bout d'un moment tu doutes et tu le fais, tu t'arrêtes. Bon, il y a que les crèves la dalle, tous ceux que je vais inviter dans le podcast de toute façon qui arrivent, hein. C'est ça, exactement, ouais. Tous ceux qui C'est ont ce que rien dans dit. le frigo C'est ça. et qui voient des gens à Dubaï en putain de lambeaux, toi t'as rien dans le frigo, tu fais mais qu'est-ce qui se passe quoi, Ah il faut que je ouais. fasse quelque chose. Ça fait mal, hein. C'est les Ah gens ouais. qui ont des problèmes d'ego je pense. Ouais, c'est des gens qui ont des problèmes d'écho ou des traumatismes, ils ont vécu trop de trucs mauvais, du coup ils se disent vas-y, je fais à fond, à fond, à fond, tant pis. Bah oui. Ça en Y a tête, personne qui a fait ça en tête. HEC et qui fait du drop. Ah, quoi que moi j'avais fait quand même, j'ai fait double master ingénieur commerce. Et après, Ouais. j'ai arrêté alors que je pouvais me lancer dans une carrière en finance de marché. Et au final, j'ai arrêté, je me suis mis dans le drop. Ça, Il c'est le unique faisait, normalement. Mm. mais il le faisait au moment où le marché était en hyper croissance et qu'il y avait une demande supérieure à l'offre. Et que là, tu faisais entre guillemets n'importe quoi, tu avais des résultats quoi. En Oh 2017, non, moi c'était chaud de ouf, hein. En c'était vrai, quand tu c'était t'es lancé chaud. toi? Je sais pas si c'est 2017 ou 2018. Je sais plus parce que les dates, j'ai vraiment du mal dans la tête. Attends, on est en 2024, ça doit faire au moins 6-7 ans. Ouais, je sais pas. Peut-être Ok, 2018, je pense. Je change, c'était vers 2018. Mais ok. c'était pas simple, hein. J'ai mis un an. Mon premier produit, c'était une. Enfin, non, j'ai fait plein de produits. Et il y en a un qui a marché. Enfin, ma première vente, celle que je me souviens, celle qui a fait le schling, là. Oh, magique. C'était une coque d'iPhone, mais quand tu la retournes. Enfin, quand t'as ton iPhone ou ton portable, derrière, sur ta coque, t'as une Game Boy, en fait. Ah oui, ouais, waouh, Purée. ce produit-là, j'ai voulu le lancer quand? J'ai voulu le lancer en 2023. Ouais, mais ça peut marcher, parce que de toute façon, les gens, ils arrêtent au bout de 2 mois, donc, si tu veux. Ouais, c'est ça. Mais c'était pas forcément plus simple, hein, vraiment, vraiment. Je pense pas en fait. Parce que je pense que là, il y a beaucoup de gens qui sont partis sur la crypto. Il y a beaucoup de dropshippers qui étaient professionnels, dropshippers professionnels, qui se sont concentrés sur une seule marque, un seul produit, ou deux. Ou il y en a qui ont créé des agences, il y en a qui sont partis sur crypto, OnlyFans, Web3, ou des Mm. agences. Donc en fait, des dropshippers purs et durs, il y en a pas beaucoup, je pense. Franchement, il n'y Non, a pas de non, non, il compète. n'y en a pas beaucoup. Bah, j'en connais quand même, hein, qui sont en France. Mais On en connaît tous un ou deux.
C'est ça, c'est ça. Non, je connais. En soi, c'est vrai ce que tu dis qu'il y en a qui se concentrent sur une marque, parce que j'en connais plusieurs, du coup, les dropshippers qui vivent de ça, qui vivent très bien. Ouais, il y en a un. Mais tu vois, il y a D'ailleurs, pas. ce soir, je vais au resto avec. Il vit à Bangkok, il revient là. Ouais, ils Et sont ce tous à, soir, à Chiang Mai, Bangkok, etc. ouais, beaucoup, beaucoup. Mais Beaucoup, hein, tu et c'est vois, vrai qu'il par y a beaucoup exemple, de toi, dropshippers tu t'es là-bas. concentré sur Gumjo, après tu t'es concentré sur les cowboys et peut-être un autre, mais en gros, bon, ça veut dire qu'à chaque fois, tout le monde se concentre sur un projet, on n'a pas le temps de faire tout. Du coup, il y a toujours de la place, il y a des millions de produits à vendre, il y a des millions de Mais plateformes et tout, il y a des millions de gens qui ont de l'argent à dépenser. Il y a toujours ouais, de la place en fait. c'est ça, en soi, dans n'importe quel marché, tu peux toujours faire de l'argent, mais il faut quand même regarder les tendances du marché quand même. Aujourd'hui, l'air de rien, le marché du drop, il est, on va dire qu'il est entre guillemets saturé, mais il faut le prendre en compte. C'est pas parce qu'il est saturé qu'on fait pas d'argent, mais il faut encore une fois le prendre en compte et se dire, bah, il faut avoir un petit peu de logique. Si tu veux faire de l'argent dans un marché saturé, il faut pas simplement être présent sur le marché, il faut faire partie des meilleurs. Et pour faire partie des meilleurs, bah, c'est pas en reprenant la créa du voisin avec un site fait en 1 heure que tu vas y arriver, quoi. Ouais, bah ouais. C'est ma vision. C'est ni en faisant les stratégies qu'on te dit sur YouTube et que tout le monde fait. Je pense que c'est comme ça qu'on fait de l'argent et même les dropshippers que je connais qui font de la maille, c'est ce qu'ils me disent, hein. Et eux, ils vivent à Bangkok dans des tours et tout, piscine privée et Ouais, tout. ouais, bien sûr, c'est ça. Dans les condos, là, à 400 € par mois. Ouais. Voilà, c'est ça. Mais après, attention, au Bangkok, t'as des quartiers qui sont chers, hein. Ah Moi, ouais, ouais. j'y ai été, ouais, ouais, j'y ai été. Il y a des quartiers qui sont chers. T'as des restos hyper chics qui. Tu dois, pour manger là-bas, il faut compter 200 € par personne minimum. Ouais, ouais, bah, c'est de la bonne bouffe. Ouais, bien sûr. Après, tu manges très bien aussi pour pas cher, hein. Pour 4 euros, t'as ton bonheur là-bas. Mais Ah, c'est cool. ouais, ouais, 4 c'est euros, cool. bon, c'est une vente. Une vente de Gumjo. Non, quand même pas. Ça va. Je prenais 12 euros à peu près sur les 20 € en organique. Je 12 prenais balles. un peu entre Ouais. 12 et 13 euros sur les 20 € de ça. En comptant les impôts, etc., l'URSSAF, parce que je suis encore déclaré en France. Ouais. Ouais. Du coup, ouais, au niveau des cowboys, je t'avais dit que j'avais fait. Il y avait des professionnels qui me contactaient. Moi, j'avais eu des professionnels qui m'ont contacté. C'était une décoratrice qui devait décorer un parc d'attractions au fin fond de la France. Et elle m'avait commandé 37 crânes de chevreuil. C'était un devis à 1200. Ouais, ouais. C'était un devis à 1200 €. Ah, ça fait plaisir, ça. Et. Ça, Oh, elle a passé le devis par email, quoi. ouais, ouais, non, mais quel Elle bonheur. ajoute pas au panier. Oh. Ah ouais, ouais, non, non, par email. Et putain, je me rappelle, j'ai reçu le virement. Je me dis, putain, mais c'est. En fait, ça finalement, c'est de l'import-export. Et Ah, mais du coup, ça peut se faire bloquer aux douanes et tout, c'est chiant, quoi. ouais, donc ça reste risqué, ça reste chaud. Mais ça, tu peux faire de l'argent aussi. En réalité, tu peux faire de l'argent n'importe comment, hein. Il suffit qu'il y ait une demande. Tu peux scaler à des millions sur n'importe quelle manière, hein. Ouais, ouais. C'est un peu le problème une fois que tu te rends compte que c'est trop facile. Enfin, c'est pas facile, mais. Ouais, En fait, le seul problème, c'est le temps. Comme j'ai plus de temps ou d'énergie pour faire. Sinon, je ferais 10 produits par jour, 10 trucs. Il y en a tout le temps vrai, des idées, il y a tout le temps des trucs à faire. c'est ça. En vrai, c'est pas compliqué. Genre en mode, c'est du 1 + 1 = 2 de faire de l'argent. C'est juste que ça demande beaucoup d'énergie. C'est ça que les gens, il faut qu'ils comprennent. Il faut pas être Einstein, il faut pas trouver la solution, l'idée du siècle pour faire de l'argent. Tu peux faire de l'argent n'importe comment. Et je suis bien placé pour le dire parce que j'ai fait de l'argent dans tout. Il faut juste donner l'énergie nécessaire à ton projet pour y arriver. Ouais. Et c'est fatigant. Et C'est parfois, on ça, est les gens malade. font pas Parfois, on est malade, tu vois. Parfois, on est Ouais, ouais. fatigué. Ou parfois, t'es malade d'une semaine ou 2 semaines. Ou t'as une opération, un truc à faire. Bon, une fois dans l'année, t'as un truc, tu as une couille. Mais c'est le moment où tu dois le taffer. Parce que comme par hasard, c'est le moment où tu scalais ou quoi. Oh là là. Ouais, C'est ça qui est compliqué, en fait. ouais, ouais, c'est ça. C'est ça. Ok. Et voilà, Et du puis, coup, tu ouais. m'as dit aussi par Insta, là, quand je disais... sur Insta, j'avais fait une story, j'ai dit... j'invite le gars qui a lancé ce shop. C'est un shop où on voit des Africains qui disent Happy Birthday Bob. Et Ah ouais, ouais. ils sont 10 Africains qui font une danse où ils disent Happy Birthday. En gros, bah, Ouais. les gens, ils tombent sur la pub, sur Insta ou Facebook. Ils peuvent cliquer et envoyer une photo et le prénom d'un de leurs amis. Ou par exemple, tu t'envoies ça à ton père, tu vois. Tu mets Happy Birthday Michel ou je sais pas quoi. Et après, tu envoies cette vidéo pendant son anniversaire sur son WhatsApp ou quoi. Sur son mur Facebook, tu sais. Tu dis Happy Birthday Ouais. papa et tout, je sais pas quoi. Donc c'est des trucs assez marrants. Je sais pas combien ils vendent d'ailleurs, j'ai pas regardé le funnel en entier. Mais tu m'as dit que ça, t'avais essayé, non?
En fait, j'avais eu l'idée de le faire. J'avais des tout petits contacts en Afrique, donc des mecs qui m'avaient démarché sur les groupes de drop en mode ouais, je peux te faire un Statex, etc. Donc voilà, je me suis dit, bah avec eux, il y a moyen que je trouve, etc. Donc je les ai contactés et j'ai pas trouvé. Et le truc, c'est que j'avais pas assez de skills pour y arriver. Aujourd'hui, franchement, ne- je peux pas non plus le garantir, mais j'ai n'importe quelle idée, je peux y arriver. Je sais que genre j'ai les méthodes, je sais où trouver telle personne, comment recruter, etc. Au niveau de la RH, surtout que maintenant j'ai une agence, j'ai pas mal de RH dans mes équipes. Genre je sais où trouver ce genre de personnes aujourd'hui, mais dans le temps je savais pas. Et j'étais pas un pirate comme maintenant non plus. Du coup j'avais pas trouvé et j'avais abandonné. Ouais. Là, Mais t'as aujourd'hui, amélioré en fait ton couteau suisse, quoi. ouais c'est ça, je l'ai amélioré aujourd'hui. Mais c'est ça qui est bien quand tu te lances, peu importe dans quoi tu te lances, tu t'améliores, tu prends des skills, des compétences. Donc derrière, Ah ouais. c'est que fluctuant, que fluctuant. Putain, Même bravo, si hein. tu fais un truc, ouais, même si tu fais un truc qui a rien à voir dans un mois, bah si entre temps tu bosses sur autre chose, tu développes toujours des compétences qui peuvent te servir. Ouais. Alors dis-moi, là, t'as fait du e-com après ou... Bah du coup, j'étais à une période de ma vie, la période SEO. C'était une période spéciale un peu dans ma vie. Genre, j'allais pas très bien. Franchement, je me rappelle Gumjo, ça crevait. Je lançais des shops, ça marchait pas, ça marchait pas. J'étais vraiment dans la big traversée du désert, tu vois. Ouais, Où il c'est faut- classique, hein. Et t'avais de Ouais, l'argent sur le compte au moins? ouais, j'étais pas très très dépensier. On va dire que je faisais la part des choses, donc ça va, Ok, j'avais de l'argent sur le compte. ouais. Mais franchement, ça allait pas bien du tout niveau business. Laisse tomber. Je travaillais 7 sur 7, 24/24, et je perdais de l'argent. Je faisais un tout petit peu, genre, je faisais quoi, 400 euros de marge nette par mois avec Gumjo. C'était vraiment en train de Ouais. crever. Ouais, ça fait mal, hein. Ouais, et à C'est côté, à bah, peine quand pour la payer boutique le fermait. comptable, quoi. Ouais, bah après, ouais, c'est ça. Et derrière, même dans ma vie privée, ça allait pas. Niveau relations, etc. J'étais vraiment dans une période de ma vie où j'étais au plus bas. Genre, j'étais vraiment retombé à zéro. Dans tous les Ouais. points. Mais ça arrive Vraiment à pas. tout le monde, hein. Ouais, retombé à zéro. Genre, avant d'arriver à cette période de ma vie, je pensais déjà que j'étais retombé à zéro, mais en fait, non, pas encore. Non, Genre, il y a des moments, négatif. ouais, il y a des moments où tu dis putain, je suis vraiment tout en bas, et puis il se passe autre chose, t'es encore plus en bas, t'es encore plus à zéro, et là tu te dis putain, t'es pas bien, et c'est très très bénéfique, ça a été très bénéfique pour moi, parce que le fait d'être vraiment à zéro comme ça, j'ai eu comme un déclic où je me dis putain, ça fait ça fait 1 an que je suis dans l'e-commerce, que je travaille comme un chien. En fait, je vais essayer autre chose. Et même quand je faisais de l'e-commerce, j'avais la boule au ventre parce que bah, comme j'étais pas bien même dans ma vie privée, bah, j'avais besoin de changement. Quand tu fais toujours la même chose et que même dans ta vie privée, bah, il se passe telle chose, bah, et que dans ta vie professionnelle ça change pas non plus, t'avances pas psychologiquement. Ouais, Que mais je si, pense aussi le SEO, ça doit être badant, ouais, mais je faisais pas non plus que du SEO, j'essayais toujours de lancer des sites, hein. Ok. lancer des produits en mode Facebook Ads, tout ça. Que si dans ta vie professionnelle tu changes ce que tu fais, bah, ça te permet de prendre l'air un petit peu, de te déconnecter de ta vie privée Ouais. qu'avant si tu fais Ouais, toujours là, la même chose. t'étais rentré dans une monotonie badante, quoi. C'était chiant. Ouais, c'est ça. Du coup, je me suis dit, bah vas-y, tu sais quoi, je vais essayer d'aller sur un autre marché, un marché qui a rien à voir. J'ai voulu faire quelque chose sur le marché d'OnlyFans, Hmm. mais je voulais pas avoir une agence comme tout le monde, de faire comme tout le monde disait, comme je faisais avant avec le drop. Je voulais faire un petit peu le pirate. Donc, je me suis dit, bah, au lieu de faire mon argent direct au consommateur, d'avoir moi modèle, etc., je vais faire mon argent auprès des agences OFM. Donc, je vais leur vendre quelque chose, je vais leur vendre un service. Ouais. Et ce que j'ai fait, j'ai monté mon agence de chatting. Au début, j'ai retourné le chatting dans tous les sens. Donc, j'ai développé cette compétence à fond. Et je savais que j'avais du potentiel dans cette. Que j'avais du potentiel là-dedans, dans le chatting. Ouais. Donc, je suis lancé, j'ai dev à fond. Et après, voilà, j'ai monté mon agence. C'est plus moi qui chatte aujourd'hui, j'ai mes équipes, j'ai un manager qui gère mes chatteurs et voilà. Et ça se passe plutôt bien. Et donc, t'as des clients qui ont des modèles. Ouais, c'est ça. Et ces clients, ils ont pas de chatter et donc ils t'appellent, quoi.
Ouais, c'est ça. En fait, toutes les modèles tout court, donc même les modèles que des managers, et donc les managers, ils ont besoin de chatters parce que 80% du chiffre d'affaires d'une modèle OnlyFans, il se fait via le chatting. C'est vraiment dans le tunnel de vente, c'est ça qui rapporte le plus d'argent. Ouais, ouais, ouais. C'est pas les Donc pour ceux abonnements. qui connaissent pas, tu peux nous expliquer un peu en fait. Moi je connais, il y a un abonnement, c'est genre 15 balles, non? Ouais, c'est ça. En fait, tu peux. Une modèle, elle a un compte OnlyFans, et pour t'y abonner, tu peux payer un certain montant par mois. C'est Donc, pas je sais cher. pas moi, 10 euros, 15 euros par mois. Mais Ouais. tu peux aussi t'abonner gratuitement. La modèle, elle peut aussi mettre l'abonnement gratuit. Ouais, Et ça derrière, c'est genre bah, comme si c'était un compte Insta quoi, non? ouais, c'est ça. Mais donc, en fait, l'abonnement, c'est juste une étape du tunnel de vente. Parce qu'en réalité, le tunnel de vente, il ne s'arrête pas là. Derrière, tu peux acheter des posts directement sur le feed. Donc, tu as des posts où tu vas montrer plus de choses. Tu vas Ah oui, répondre à un voilà, autre. donc il y a un cadenas, c'est censuré quoi. C'est ça, et tu peux payer pour voir le post. Et derrière aussi, Et là c'est il y combien a. genre? Oh, ça peut être n'importe quoi. Je sais plus s'il y a un compte. Pardon, un prix maximum au niveau des posts. Peut-être Mais 50 dollars, je sais c'est pas. la fille qui choisit quoi, ou le manager. Donc il peut mettre Ouais, c'est 10 ça. euros, il peut mettre 1 euro, il peut mettre 1000. Exact, ouais. Je crois que ça démarre à 5 dollars quand même. Sur OnlyFans, du moins. Sur Ouais, Mime, 5, mais parfois c'est 1000 quoi. ouais, 1000 dollars un post. Je crois qu'il y a un montant maximum quand même, hein. Ok. Je pense qu'il y a un montant. Parce que rien qu'en chatting sur OnlyFans, c'est 200 dollars maximum. Du coup, Et quand on comment ils fait de font la. le paiement par exemple, en chatting, tu vends une photo 200 euros. C'est quoi le. Comment ils payent après? Bah, en fait, t'envoies le pay-per-view, tu sets un price. Donc, en gros, quand tu mets le pay-per-view, tu veux envoyer la vidéo ou le pack de vidéos, le C'est pack quoi de ça, photos. pay-per-view? Le pay-per-view, en fait, c'est quand t'envoies le média et que tu le fais payant, en fait, le média. Ok. Donc, en gros, le gars, il va avoir un cadenas. Quand il va recevoir le pay-per-view, il va avoir un cadenas. Il va avoir le message où tu décris un petit peu le. Tu fais ton copywriting, quoi. Tu Ouais. vends le média. Et il va voir le cadenas et il va voir un prix. Et il va devoir mettre sa carte pour payer le média et voir le média. Et là, il met sa carte et c'est OnlyFans qui prend avec un Stripe ou je sais pas quoi, non? Ouais, en gros, c'est ça. C'est OnlyFans qui prend le solde. Et après, tu peux retirer le solde d'OnlyFans sur un compte bancaire. Et OnlyFans, ils payent vite, ils payent tous les mois, ils font comment? Alors ça, c'est les managers qui s'en occupent en interne. Moi, je manage pas, j'ai pas de modèle, donc je sais pas. Ok. Moi, tant que je me fais payer par le manager, honnêtement, je m'occupe pas de ce qui se passe de son côté. Ok, ok, ok. Voilà. Je sais pas s'il peut retirer quand il veut. Je pense qu'il peut retirer quand il veut, ou alors ça doit être mensuel, je sais pas. Et OnlyFans, ils prennent 20% de commission. Ok. Ouais, bah Ouais. c'est logique, hein. Ouais. Et ok, et toi, tu factures combien? Comment ça marche, etc. Alors moi, combien je facture? Je facture 20% sur le chiffre d'affaires net généré. Par Donc, les chatters. ouais, par les chatters, évidemment, c'est le chiffre d'affaires que nous, on génère. Hmm. Et ouais, c'est le chiffre net parce que OnlyFans, ils prennent 20%. Donc, dans ce milieu, moi, quand je suis arrivé, je parlais toujours en brut parce que j'étais de l'école de l'e-commerce, tout ça, je facturais, on parlait toujours en brut. Mais eux, ils parlent souvent en net. Donc, je me suis adapté au marché, évidemment. Quand vous arrivez dans un marché, faut pas imposer ses lois, il faut s'adapter. Donc, je parle en net aussi et ça fait 20% net. Ça fait à peu près 16% sur le brut. Ça dépend parce que Mime, c'est différent. Mime, je sais pas exactement combien ils prennent Mime, mais t'as toujours un décalage. Des fois, ils prennent 20, 25%. C'est bizarre, c'est pas stable. Ok, et t'as des clients qui font mime ou en général les modèles elles font toutes les deux plateformes? Moi, les modèles que je prends, c'est toujours les modèles qui ont une seule plateforme. À part si demain on me dit qu'il y a une modèle qui fait 100K par mois, je vais prendre les deux, mais c'est toujours une seule plateforme parce que derrière, t'as des. Enfin, c'est un peu chiant en chatting à gérer en fait. En général, les modèles qui ont deux plateformes, je dis bien en général, bah elles vont faire genre 10K sur Mime et 5K sur OF. Enfin, t'as toujours un décalage et ça fait trop de RH pour, entre guillemets, peu de résultats quoi. Tu vois, je préfère largement avoir une modèle qui a un seul OF et qui fait 20K par mois sur l'OF et que du coup j'ai une équipe de chatteurs, que j'ai 5 chatteurs dessus, plutôt qu'avoir une modèle qui a Mime et OF qui fait 10K sur OF et 10K sur Mime, où là je vais avoir deux équipes de chatteurs. Tu vois. Ok. Et quand t'as des chatters, ils font 24 sur 24, du coup t'en as deux par jour? Quand c'est du 24-24, en général c'est qu'il y a beaucoup de trafic. Et donc quand il y a beaucoup de trafic, t'as
une accumulation le soir de trafic. Et donc, le soir, t'as 2 chatteurs qui chattent en même temps. Et le Oh reste de la putain. journée, les chatteurs, ils chattent tout seuls. En général, c'est ce que je fais, hein. Avec ma plus grosse modèle, c'est ce que j'ai fait. Et donc, ça fait 5 chatteurs, en fait. 5 chatteurs qui font du 7 sur 7, et ça fait du 24-24. Et toi, tu fais que en français? Je l'ai fait aussi sur le marché US, un peu. Ok, ok. Et en gros, c'est combien beaucoup de trafic pour une modèle? Bah, ma plus grosse modèle, le plus gros mois, on est à 70 000 euros. Personne? Non, euros. Non, non, mais quand tu dis il faut 2 chatteurs à un moment parce que en gros il y a trop de gens, c'est combien de gens? Ouais, au niveau du trafic, on est à... Ça dépend. En soi, si je mets 2 chatteurs le soir... En fait, si tu veux, par exemple, j'ai une modèle qui fait genre du 30K par mois, c'est du 100 subs par jour, 150 subs par jour. Bah là, il y a 2 chatteurs le soir, tu vois. 100 subs Et par jour, c'est-à-dire qu'il y a ouais, 100 en personnes prix. qui viennent. Ouais, c'est des comptes... En général, c'est des comptes gratuits, hein. Ouais. En Donc général, là, il y la a 100 personnes qui viennent et les 100 ils vont parler quoi. Tout le temps ils parlent, Ouais, ils disent bonjour non, tout le temps. non, les 100 ils vont pas parler, il y a qu'une partie des 100 qui vont parler, mais ça fait largement l'affaire. Et ils envoient des T'as un dick pics et tout. Ouais, souvent ils envoient des dick pics évidemment, hein, on est dans Et, l'industrie du sexe, et je c'est sais des pas si on belles, peut belles dire le mot dicks sur ou. Spotify. On peut dire le mot sur Spotify, dick pic, sexe, tout ça. Je sais pas. Alors là, on va se faire ban premier épisode, putain. Ah putain. Bon, t'auras du travail en post-production, t'auras les bips à faire là, à chaque fois. Bip bip. Oh non, j'ai trop de bip à faire, je pense que je vais pas faire de post-prod sur 1 heure de. Là, ça fait 1 heure, 1h01. Ouais. Et on a encore des trucs à se raconter, donc je vais pas faire trop de bip. Ouais, ouais. Non, mais on Bon, va on va éviter de dire tester, les au mots pire, on alors. se fera ban. Alors, On vas-y, va on dire va les parler photos en de courgettes. mots. En Photos de mots courgettes. secrets. Ouais. Courgettes, Photos de t'as des courgettes, photos. on va Ouais, dire. c'est des belles courgettes et tout. Bah t'as de tout, t'as même des micro-courgettes, hein. À l'époque où j'ai chatté, je suis tombé sur une micro-courgette, on va dire un pois chiche. Sérieux, ça existe? Je Ah pensais que oui, c'était que dans les films. pois chiche, hein. Vraiment pois chiche. Mais pois chiche, c'est rien. C'est Pois chiche, c'est c'est rien. une C'est une maladie, hein. fourmi. Ouais, c'est ça, mais c'est une maladie, hein. Et en fait, tu le vois pas. Tu vois pas le pois chiche. Putain, tu vois pas quoi. Ah, tu sais pas Non. où c'est. Et le gars, pour se stimuler le pois chiche, et bah, c'est même pas qu'il fait le mouvement en mode il a une courgette dans les mains, c'est qu'il fait comme s'il se doigtait, quoi. Putain, j'ai failli vomir de rire. Ok. Ah ouais, Ah, c'est c'est dégueulasse, écœurant. j'ai le café qui remonte. Ah, c'est écœurant, mec. Attends, il se fait quoi du coup? Mes oreilles elles ont bouché, j'ai pas entendu. Il fait quoi du coup? C'est Il comme masse? c'est comme s'il avait une nénette, quoi, tu vois. Ah, d'accord. Genre, il masse, ouais, il masse. Donc ça, un clito, ouais, bon, c'est impossible. C'est quoi ce travail? Et du coup, toi, t'as arrêté, ça te traumatisait ou ça te faisait rire? Bah, franchement, mec, moi, je me salis pas, moi, donc Non, mais du son pois travail chiche, cool, j'en ai arrête, fait. c'était un Photoshop. Non, vraiment, c'était pas Photoshop, c'était réel, hein. Mais la C'est une modèle, elle maladie, répond hein. quoi alors? Bah, nous, on faisait semblant qu'on aimait bien, forcément, il faut que le gars, il se sente bien. Trop Donc, beau. ouais. Genre, ouais, j'adore et tout, ça change. Ouais. Ah putain. Ok. Et t'as eu quoi d'autre? T'as eu des demandes un peu farfelues ou quoi? Ah, mais mec, si tu savais! Mais du coup, là, t'étais en mode dépression et tout à 0, t'es remonté à combien là? Sur 10? Sur 10, c'est-à-dire. Bah, une note sur 10, t'étais en dépression, t'as dit j'étais au Ah, niveau de 0. l'humeur, genre que je suis retombé à 0 et que. Ton humeur? Ouais. Bah, franchement, vu que moi j'ai des grandes ambitions, je savais que je pouvais fort scaler. Bah, j'étais fort remonté, hein. On n'est jamais à 10, mais on va dire, ouais, j'étais bien, quoi. J'étais bien. Mais On pourquoi va dire, allez, j'étais là? C'est aujourd'hui là? à l'époque où je chattais, après aujourd'hui, là, comment je suis, on va dire, j'ai trouvé un équilibre. Après, je suis en train de bosser sur autre chose aujourd'hui, là. Bon, ça, j'en parle pas trop, mais Non, non, il j'ai faut une pas idée. parler, ça envoie le mauvais oeil, il faut pas parler des projets Ouais, futurs. En ouais, plus, ouais. ça va te casser ta dopamine en fait. Ouais, c'est ça, ouais. Il faut surtout pas parler des projets futurs. Mais ouais, sur le passé, donc là, t'étais remonté bien. Donc voilà, petit conseil pour les dropshippers SEO, passez sur OF, faites du chatting parce que ça remet l'humeur quoi. Et là, tu Ouais. t'amusais bien là. Et c'était le soir surtout. Ah, putain. Ah ouais, non, mais je m'amusais trop bien, je rigolais trop bien. Laisse tomber. Et J'ai c'est eu le des... soir. Ouais, moi je faisais le soir, ouais, je faisais le soir. Parce que les mecs, ils sont sous. Les mecs à pois chiche, c'est le soir surtout. Ouais, c'est surtout le soir. Après, c'est parce que la modèle, elle montait petit à petit, donc il avait besoin que d'un seul chatter. Puis après, quand la modèle, elle grossissait, j'ai dit, bah écoute, je veux monter mon agence, etc. Donc ça, c'était avec mon premier client. Et bah, ce client-là, aujourd'hui, en fait, finalement, c'est mon associé.
Et encore une fois, on Hmm. s'associe sur autre chose. Et Mais ouais, tu l'as rencontré comment genre en Thaïlande ou comment? moi j'ai fait le pirate un petit peu pour le trouver, ce premier client. Donc en fait, c'était sur un groupe de formation et j'étais pas dans la formation. Genre, j'ai réussi à rentrer dans un groupe privé de la formation d'Hugo Mathias, je peux le dire aujourd'hui. Parce que bon, il s'est passé quelques petites scènes dans ce groupe-là. Ceux qui sont dans la formation d'Hugo Mathias, ils ont sûrement dû voir les messages passés où je me suis embrouillé avec un client qui m'a pas payé. Ça fait la Ah, guerre un petit peu sur le groupe. je sais même pas qui c'est. Lui, c'est un YouTuber Hugo OnlyFans. Mathias, ouais. Hugo Mathias, c'est un youtubeur. Moi, je connais que Sirius là. Ouais. Ouais, après, il y en a quelques-uns qui sont. Mais le plus gros, je pense que c'est même pas ces. Enfin, maintenant que je suis dans le milieu, je le sais. Je peux pas le dire, je suis pas sûr à 100%, Dis mais je pas, dis pense que pas, dis c'est la pas. menace le plus gros Fais en pas de fait. soucis là. Hein? Ouais. Le plus gros, c'est la menace. C'est pas Anthony Sirius dans la vente de formation. Ah, la menace, ok. Le Ouais, russe, franco-russe. c'est ça, ouais. Ok. Ouais, bah Bah ça se voit, d'ailleurs, il a du fric, il s'achète des beaux petits vêtements là. ouais, ouais, ouais. Mais d'ailleurs, mon associé, il est passé, parce qu'il est dans son programme de la menace, et il est passé dans sa vidéo 54 chiffres, plus de 54 chiffres d'affaires par mois. C'est la vidéo de la menace. Ok, donc là tu fais 50K en ce moment là. Euh, Avec mon associé, ouais. Ok, mais c'est du Enfin, chiffre d'affaires. ouais, 54 En chiffres gros, d'affaires. Mais après, j'ai d'autres tu clients fais aussi. 500 euros quoi de salaire. J'ai d'autres clients. Ah non, 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 quand même pas. Au niveau de la marge, on se débrouille. Ouais, j'ai Mais vu, hein, tu voyages, hein. Thaïlande, Dubaï, là t'étais où? Italie, ouais, tu vas au ouais, Portugal, là on va se rendre un petit café en août. Ça ouais, va, ouais, hein? ça va être bien, ça va être bien, ouais. Aïe 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 aïe. D'ailleurs, d'ailleurs, là, je suis en train de, parce que comme je t'ai dit, je suis en train de bosser sur autre chose avec mon associé. Euh, Portugal, j'ai déjà réservé, etc. Mais je suis en train de m'arranger pour éviter ça. Mais je vais peut-être devoir décaler et je viendrai pas le 30 août et je viendrai genre le 4 septembre, quelque chose comme ça, tu vois. Vas-y, pas de soucis. Mais je te tiens au courant, mais je vais essayer de m'arranger pour éviter ça. Ok, comme tu veux. De toute façon, on se prend un café, c'est toujours. Je suis chez moi, je bouge Ouais. pas. Moi, je suis en mode caverne là. Tu connais le mode caverne? Bah bien sûr que je le connais. Chaque Ok. entrepreneur du business en ligne, ils connaissent. Putain, alors qu'il y a la plage, hein, je suis à Lisbonne. Pour ceux qui me connaissent pas, je suis à Lisbonne. Il y a la plage partout. Il y en a des millions des plages. C'est le littoral, le Portugal. Et bah, je me mets en mode caverne, rien à foutre. Je fais mon Ouais. sport, je mange bien et je travaille. Voilà, c'est tout. Ouais. Et ouais, bah après, Ouais. il faut avoir de la discipline. Et c'est dur, hein, c'est dur. Et je fais 10 000 pas par jour, putain, ça fait mal, hein. Parfois, t'as pas envie, les 23 heures, t'en as fait que 3 000. Tu fais putain, il faut que j'en rajoute 7 000 là. Tu sors. Même si t'as mal au ventre ou quoi, tu sors, tu les fais, hein. Il Ouais, faut tenir. ouais, ouais. Ouais. Ok, C'est donc vrai là, que tu fais plein de fric là. Putain. non, je fais pas plein de fric non plus. Mais Je fais pas tu de... vas recruter un peu? Tu veux dire que je vais scaler? Ouais, ouais. Bah écoute, en soi, je voulais scaler à des millions, hein. Logique. Oui, oui, Mais oui. c'est un marché assez spécial. En fait, c'est un business model, j'ai envie de te dire même qui est assez spécial parce qu'en soi, tu bosses pas avec des simples entreprises. Tu bosses avec des agences qui vendent le service que moi je vends. C'est-à-dire que le chatting, c'est un service qu'ils sont censés vendre à la modèle. C'est eux qui le vendent. Et c'est juste qu'ils sous-traitent en passant par moi. Mais qui dit qu'ils sont censés le vendre à l'entreprise, au modèle, du coup, dit qu'ils veulent vraiment avoir la main sur ce service. Et que donc, quand ils bossent avec moi, c'est pas seulement. C'est pas des simples clients, en fait, c'est une réelle association qui se crée entre moi et le manager. Ou les managers, s'ils sont plusieurs. Tu Ok. comprends ce que je veux dire? Donc c'est très compliqué de travailler avec un client à long terme où là, ma stratégie, elle va coller, mes manières de travailler, elles vont coller. Tu comprends? Ok, et du coup, tu vas faire quoi? Et donc, en fait, je sélectionne les clients avec qui je bosse. Ça doit être des clients qui bossent bien aussi, parce que ça m'est arrivé très très souvent de bosser avec des mecs qui avaient des modèles qui faisaient 3K par mois, mais ça aujourd'hui, c'est mort. Et donc, voilà, je sélectionne avec qui je bosse et Hmm. je scale sur eux, en fait. Là, c'est quoi ton Euh, minimum tu veux des modèles combien minimum par mois? Entre 10 et, ouais, on va dire 10K par mois, grand minimum, quoi. Ok, donc la meuf, elle fait 10K. Et toi, tu t'arrives avec le chatting à améliorer de combien au bout d'un mois, 2 mois, 3 mois? Bah, ça dépend. En soi, si le gars, il avait déjà un chatting carré, ça dépend. En général, ceux avec qui j'arrive à faire du long terme, c'est des mecs qui
qui sont pas très très matures sur le business, genre pas leur personne, hein, mais je veux dire, quand je dis mature, je veux dire que ça fait pas très très longtemps qu'ils sont dans ce business, et que donc ils sont en train de se roder, etc. Et c'est avec eux avec qui ça se passe le mieux, parce que ceux qui sont déjà rodés sur le marché, ils ont leur process, etc., leur stratégie de chatting, donc avec eux c'est très difficile de s'associer, tu comprends? Ok, donc eux, en général, ils te font vas-y, on peut faire un test, et ils t'envoient un brief. Et toi, Ouais, tu en suis. mode... Non, et justement, je leur dis tout de suite, moi, quand tu me confies le modèle, c'est que tu me l'as confié à 100%, et il faut juste que tu regardes les chiffres. Et même quand je dis ça, donc je fais les chiffres, etc. nécessaires, même quand je dis ça, ils regardent le chatting et toujours ils disent, ouais, écoute, j'ai des chatteurs, etc. Enfin, c'est assez compliqué de trouver des personnes avec qui s'associer, quoi. Pourquoi ils veulent pas te donner la strat et pourquoi toi, tu veux absolument. T'as des techniques insolites? Ouais, bah c'est pas que j'ai des techniques insolites, c'est que moi, mes manières de chatter, je sais qu'elles fonctionnent parce que j'ai fait 70K de CA avec une seule modèle sur un mois, qui faisait 250 subs par jour. Et j'ai chatté pendant très longtemps, donc je sais c'est quoi qui fonctionne le mieux, qui convertit le mieux. C'est Et quoi, genre, plein de fois... vas-y, on fait une petite conversation là? Ouais, bah en mode, toi par exemple, tu viens de t'abonner. Vas-y, moi je m'abonne. Salut, ça va? Moi, donc non, attends, moi avant j'ai le message de bienvenue. J'ai le message de bienvenue, donc automatiquement je vais te dire, sans même qu'il y ait un chatter, hein, je vais te dire coucou, merci de t'être abonné. Je peux faire un jeu, donc on peut dire devine qu'est-ce que je porte et je t'envoie une petite photo cadeau. Ok, vas-y. Disons, des fois des messages de bienvenue, on peut faire ça, tu vois. Je pense que t'as un soutif rouge avec Ah bah, des porte-jartelles. bravo, exactement, voilà, je t'envoie une petite photo comme ça. Et ensuite, toi, tu vas Allez, réagir. t'envoies la photo directe? Ouais, je peux envoyer la photo directe. Mais en cadenas. Moi, ce que j'aime bien faire aussi, c'est faire désirer un peu le fan. Et je dis au chatter de pas envoyer la photo directe et de l'envoyer uniquement quand il la réclame. Ok. Tu diras bravo, c'est ça exactement. Tu divagues sur un autre sujet. Donc le gars, il divague sur un autre sujet. Puis après, il dit au fait, tu m'as pas envoyé le cadeau, etc. C'est quoi divaguer sur un autre sujet? C'est genre, t'habites où au fait? Tu Ouais, viens d'où? Ouais. c'est ça. Donc moi, je donne des process au début de relationnel où je dis, bah voilà, il faut telle info, les mettre dans les notes parce que tu as une case note avec le CRM d'Inflow, avec le CRM d'OnlyFans qui est Inflow. Le CRM de Mime, c'est OffMy. Tu as une case note où tu notes les informations relatives avec le fan. Et voilà, je dis, il faut savoir telle chose, il faut le mettre dans les notes. Il faut savoir aussi quand le gars il achète pas, j'ai des process aussi que les chatteurs ils doivent suivre, des marches à suivre quand le gars il achète pas le contenu qu'on lui envoie, avec le pourquoi, etc. Poser la question, utiliser des techniques de persuasion. Derrière, s'il peut vraiment pas, bah, savoir pourquoi, et souvent c'est parce que le gars il a pas sa paye. Donc quand il a pas sa paye, on le met dans on met la date, le jour précis de sa paye, donc paye le par Comment exemple tu sais? 30 juillet, on lui demande. On lui demande. Tu dis quoi, genre? Bah genre par exemple quand ça se Tu dis chauffe c'est avec quand? lui. T'es payé quand? on- Putain. Quand ça se chauffe avec lui. Tu gagnes combien d'ailleurs? Ouais, bah ça se demande aussi, hein. Ça se demande Et ils aussi. gagnent combien en général eux? Ah bah, ils gagnent pas forcément des dizaines de milliers par mois, hein. T'en as, ils gagnent 3000 par mois, même 2005. Et ces Mais gens-là, ils j'ai peuvent... entendu dire que les modèles, plus elles sont âgées, genre 50 ans, 60 ans, plus l'audience en face, elle a de l'argent parce qu'ils ont 50 ans, les gens. Non, parce que c'est pas forcément vrai, parce que les modèles qu'on a, souvent, elles sont assez jeunes. Et t'as beaucoup des mecs qui sont âgés, quoi, qui viennent lui parler. Ok, donc eux, ils ont de la thune, quoi. Ouais. Ouais, mais c'est pas forcément ceux qui dépensent le plus. Parce que eux, ils sont pas habitués à ça au digital. Donc eux, ils peuvent dépenser beaucoup pour une pute. Que pour une meuf OnlyFans, que c'est à distance, ils ont pas l'habitude de tout ça, donc ils dépensent pas forcément beaucoup. Qu'un mec qui a 25-30 ans, lui, il a l'habitude de la digitalisation. S'il gagne 2005 par mois, 3000 par mois, bah ça peut arriver qu'il dépense 1000 par mois sur la modèle, quoi. Bah, fais-leur une petite formation digitale, hein. Tu leur dis, voilà, c'est sécurisé, machin, je te montre une vidéo de 3 minutes, pourquoi c'est sécurisé et comment on fait pour mettre sa carte. Ouais, mais malgré ça, ils vont dépenser 10-20 euros, mais jamais plus. Sérieux? Ah, Ouais, ok. ouais, parce qu'ils vont se dire, bah ça vaut pas le coup en fait. Ils vont se dire ça. Ils Ah, parce comprennent pas qu'ils le ont délire en fait. l'habitude Ouais, comment on dit? Sans se faire censurer. Ils ont l'habitude de personnes à 100 euros, quoi. ouais, c'est Et, ça. et c'est du réel, ouais. Ok. C'est Parce ça, que ouais, les du autres, réel. Ils ont l'habitude du réel. les autres qui sont digitaux de fou dans leur tête, ils font que de l'imaginatif, ils font que du Ouais. virtuel dans toute leur vie, et du coup, eux, ils peuvent mettre 200 balles, c'est ça? Tu dis le max c'est 200 les photos?
Ouais, après 200, mais sur OnlyFans, c'est 200. Sur Mime, il n'y a pas de limite, c'est ça qui est bien. Mais sur OnlyFans, en fait, ce que je fais, c'est que je dis, bah écoute, quand je fais de l'étiquette, et c'est ce que mes tuteurs ils font, on dit, bah écoute, je peux te faire ça pour 500 $. Il va falloir que tu m'envoies des tips, des pourboires avant, et après je te l'envoie à 200, et au total, ça va faire 500. Ok. Ce qu'on fait Mais aussi, c'est t'envoies quoi? que. Là, c'est une vraie vidéo de cul, non? Ouais, voilà, tu vas 500 peut-être balles. te faire censurer, mais. Ouais, ouais, c'est ça. Non, parce que Bah 500 après, tu balles, me c'est diras pas une photo Spotify. vite fait. Attends. Ah, ouais, non, c'est pas une photo vite fait, hein. Mais tu me diras, parce que pour parler de la censure, sur Spotify, t'as t'as MZ, tout ça. Je sais pas si tu connais un petit peu le rap. Non, Où il il parle parle, de cul à fond. Il parle il de parle de cul à cul. fond. Donc. Et ça Ouais, marche? et ouais, Ah, ça ça, marche, ils se font il pas se fait pas censurer. censurer? Ils se font pas censurer, Damso, tout ça. Damso, une homme pour deux, t'écouteras. T'écouteras Damso, une homme pour deux. Ce qu'il dit, c'est hyper sale et il se fait pas censurer. Donc. Après, attends, une homme pour deux, je sais pas si c'est censuré sur Spotify. Bon, On on va verra. vérifier. Bon, c'est le crash test. Voilà, c'est bon, hein. Au pire, Ouais, on va pas mourir. ouais, c'est ça. Mais ouais, du coup, après, il y a quand même des personnes âgées qui peuvent dépenser beaucoup, hein. Je fais des généralités. Voilà. Ok. Et du coup, ok, ça te plaît en ce moment-là, t'es content. Ouais, c'est ça. Puis, ouais, ça se passe bien. Je Et kiffe. tes chatteurs, ils sont tous en remote, tu travailles avec eux sur Slack ou sur Discord ou... Bah, j'ai un serveur Discord où, ouais, pour les partages d'écran, etc., checker ce qu'ils font, je fais ça via Discord, ouais. Et t'en as beaucoup Sinon, là, des gens? des chats. Là, mes équipes qui bossent, là, je dois en avoir un peu plus de 10. Ok. Un peu plus de Et 10 ils bossent là, employés. aujourd'hui, là, ils bossent là, pendant qu'on fait ça. Ouais, ouais, c'est ça, ouais. Là, il y en a qui bossent, ouais. Et comment tu vois si t'as fait de l'argent? T'as des notifs? Non, j'ai pas de notif. Par contre, sur le CRM, directement, je peux checker. Donc, sur Inflow, je vois les chiffres journaliers, les ventes en Hmm. temps réel. Je vois les ventes en temps réel aussi. Et sur Mime, c'est pareil. Dommage, moi j'aime bien le petit schling schling de Shopify. Ouais, mais ça, il paraît que c'est pas bon, ça, les notifications. Ça ruine ton moral, hein. Ah bah je sais, parce qu'après quand t'en as plus, t'as envie de pleurer quoi. Ah, mais carrément, mec. Moi, du coup, j'ai pas le notif Inflow. Des fois, vu que maintenant c'est automatisé, ça peut arriver que pendant 2 jours, j'ouvre pas Inflow. Et bah, je le vois au bout de 2 jours que j'ai pas fait beaucoup de ventes. Bon, je suis grincheux du coup. Et là, je mets la patate. Je vérifie que tout se passe bien. Pendant 3 heures, je bosse à fond. Je dis, tiens, tu peux améliorer ça, tchic-tchac. Le manager, je vérifie qu'il gère bien, etc. Mais Tu bosses que si, combien d'heures si par par jour là? contre, ça dépend. Mais que si par contre j'avais les notifications avec Inflow, etc., bah au final, je pourrais jamais déconnecter, tu vois. Que là, je peux déconnecter. Hmm. Petit conseil Et aux mecs, vas-y, bah regarde vite fait là pour voir combien t'as. aux dropshippers, par contre, je leur conseille du coup de couper les notifs Shopify. Mais là, par exemple, Moi je je vais ouvrir conseille mon de compte. garder en vrai, hein. Moi, je conseille de couper justement. Parce que justement, quand dans une journée tu vois qu'il n'y en a pas, tu vas te remettre à travailler. Tu te dis putain, il y a un problème sur le prix, il y a un problème Ouais, sur mais il y a quelque des chose. jours, c'est normal aussi que ça baisse, tu vois. Ouais, mais non, bah, c'est un normal. Enfin, ça fait chier quoi. Mais Ouais, après, c'est bon. un stress de fou, putain. Ouais. Mettez en commentaire, je pense sur Spotify, vous pouvez écrire des commentaires et tout, ça peut être sympa de voir ce que vous en pensez. Si vous connaissez OnlyFans, si vous connaissez le drop et tout. Ouais, ouais, ouais. Là, par exemple, aujourd'hui, après, la plupart du CA, elle se fait quand même le soir, mais ça fait quand même aujourd'hui. Là, Là, sur une c'est la agence, il France y a en ce moment, t'as dit, 600. t'en as plus en Amérique. Ouais, là, j'en ai que en France, là. Mm. Donc là, attends, je fais le code parce que j'ai plusieurs comptes. Je regarde en même temps. Mais en général, je fais un peu plus de 2K par jour, quoi, de CA. Ok. On va dire 2K 5, ouais. Ah putain, et la modèle à 70K, elle est où là? Bah là, elle a baissé. Ah Elle a ok. baissé. Ouais, elle fait un peu moins de 50K par mois, on va dire 40K par mois, ouais. Elle arrive plus à vendre. Bah, il y a eu des petits problèmes avec les sources de trafic, donc Insta, etc. Elle s'est fait ban Insta, TikTok et tout, Shadowban. Ouais, Shadowban Insta, ouais. Et en général, les managers, ils utilisent quoi? C'est TikTok beaucoup? À TikTok, tu te fais ban facilement, donc c'est plus Insta. Mais j'ai même envie de te dire, dans ce milieu d'OnlyFans, on utilise beaucoup plus le growth hacking, le black hat que le white hat, donc Insta, etc. C'est-à-dire que pour te faire gros, on va utiliser les DA, les dating apps, les applications de rencontres. Tinder quoi.
pour choper le trafic. Ouais, c'est ça, Tinder. Donc tu fais un profil d'une meuf assez fraîche Ouais, et les mecs ils te chattent dessus. Et là il ouais. faut encore des chatteurs du coup. Pas forcément. En soi, t'es pas obligé. Après, ça, c'est pas moi qui gère, parce que ça, c'est l'acquisition de trafic. Ouais ouais. Mais ouais, t'en as qui utilisent des chatteurs ou des bots qui répondent aux Ouais, messages, t'en as ouais. qui utilisent pas. Ça dépend, Bah ça. ouais, Tinder évidemment c'est le best hein. Ouais, en soi, l'avatar client, il se trouve là. Mhm. C'est des mecs qui sont en misère sexuelle, qui ont besoin d'attention, etc. Donc voilà. La plupart, ils Ok se bah trouvent on a là. fait le tour hein. Ouais, c'est ça. Bah, je pense qu'on a fait à peu près le tour. Après, ouais, on parle surtout d'e-com, mais c'est intéressant aussi de parler du modèle d'agence. D'ailleurs, je conseille fortement aux personnes qui savent pas trop dans quoi se lancer de commencer avec une agence. Parce que, en fait, en dropshipping, t'as beaucoup de métriques, de KPI que tu peux pas interpréter, que tu peux pas comprendre, parce que t'as pas les humains en face de toi, t'as pas le client en face de toi, etc. Et t'as pas non plus besoin de déléguer de la RH, tu peux tout gérer, tout automatiser sans forcément avoir de la RH dans tes équipes, avoir des humains. Mhm. Que quand, que quand t'as un modèle d'agence, en fait, bah là, t'es en plein cœur de ton business, t'as le contrôle sur tout, t'as tes clients en face de toi, t'as un retour directement, t'as tes employés, tu dois employer, tu dois avoir des humains si tu veux scaler, hein. Monter une agence, c'est pas bosser en freelance, faire son truc tout seul. Donc c'est là où tu acquis où tu acquéris, je sais pas comment on dit. Tu acquiers. Tu acquiers, voilà. C'est là où tu acquiers le plus de skills en business pour moi avec le modèle d'agence plutôt qu'en commençant en drop. Et donc pour moi c'est ce que je conseille, c'est ça, c'est de commencer avec une agence. Voilà, tu montes Ouais ton mais au agence. final t'as commencé par le chatting. Et comme ça c'est maintenant que tu connais et que t'as pu faire une agence tu vois. Je pense Ouais, qu'il parce faut que, quand même alors ouais, commencer par le non dur. mais, parce que j'ai commencé entre guillemets en freelance, du coup, j'ai fait j'étais tout seul, je livrais mon service tout seul, et derrière j'ai monté mon agence. Mais c'est ça que je conseille de faire, mais enfin pour monter une agence, il faut pour moi vendre ton business, vendre ton service tout seul au début. Mais ce que je voulais dire, c'était monter son agence, quoi, tu vois. C'est ça que je conseille Ok. quand tu sais pas trop quoi faire. Trouve un service dans lequel il y a de la demande et tu as du potentiel. Et derrière, tu vends ce service et derrière, tu montes ton agence dessus. Hmm. C'est ça que je conseille, tu comprends? Bah t'étais aussi avant freelance montage vidéo non? Ouais, c'est ça, ouais. Après, ouais, c'est ça, ouais. J'ai fait freelance montage vidéo, ouais. Et bah, Et au j'aurais pu final faire une agence dessus, chatting. ouais. J'aurais Hmm. pu faire une agence dessus, mais au final, bah, je kiffais pas assez, je pense. Hmm. Et j'avais besoin vraiment de faire quelque chose de nouveau, donc ouais, chatting. Mhm. Ok bah merci beaucoup. Alors, un petit mot de la fin, un petit mot de la fin. Qu'est-ce que vous voulez entendre? De rien, avec plaisir. Qu'est-ce Un qu'on petit peut mot de la dire fin. pour la fin? Ouais, franchement, des choses classiques qu'on entend toujours, mais qui sont réelles. Jamais Prenez une douche abandonné, hein. froide. Non. Non, ça c'est pas vrai, ça. Je prenais pas de douche froide et j'ai réussi, donc... Vas-y, bah, fais le mot de la fin et après moi je vais juste dire au revoir et c'est bon. Bah, jamais abandonné. Ok ouais. Et voilà, hein. Après, pas hésiter à te renouveler. Pas faire lancer 50 choses en même temps. Quand on lance un truc, faut le faire à fond. Mais si tu le fais pendant 2-3 mois que ça marche pas, n'hésite pas à te renouveler et à tester autre chose, quoi. Voilà. Et discutez avec des gens, discutez. Faites-vous du réseau. Ouais. Et pas, ouais, Hum. faire du réseau, le réseau c'est important. C'est pas essentiel, genre, c'est pas le truc qui va. Ça peut faire la différence, mais tu peux y arriver sans, mais ça va beaucoup aider. Et aussi ne pas écouter tout ce qui se dit sur YouTube, etc. Ah, il y a beaucoup de mythos quoi. Ouais, ouais, ouais. Ouais, voilà. Ouais. Ok, bah C'est merci pas beaucoup forcément Théo. du mytho, c'est pas forcément du mytho, mais c'est pas ce qui se dit, c'est pas valable pour tout le monde, quoi. C'est mon avis. Ouais. Bah merci beaucoup. On va couper tout de suite et on se dit à la prochaine. Ciao, ciao, c'est avec plaisir.